Salut, salut tout le monde. Salut. Salut Patrice. Salut Feliciano, comment vas-tu? Ça va, moi, super bien. Je ne salue pas la blonde puisque je l'ai vue depuis, ça fait deux trois fois que je la vois. Bisous quand même, hein, Stella. J'ai encore passé pour un pervers. Non, 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 non. Alors Feliciano, je sais pas comment tu veux organiser ça, mais comme c'est moi le plus Atteint, atteint. accusé, non 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 pas atteint, non, franchement j'en ai rien à branler. Comme je suis le plus entre guillemets accusé, enfin ou cité dans le truc, j'aimerais commencer si ça vous dérange pas. Ah non, mais Et que vous me laissiez après que vous testiez après que t'es vous le plus, fassiez votre vie votre côté à vous. ouais, Oui. t'es le plus âgé, on va te laisser parler. Merci mon petit gars, c'est bien sympa. Bon, donc attention. Hein. Alors déjà, c'est ce que je disais à Stella l'après-midi. Franchement, ça me fait chier de faire ce live parce que moi, j'en ai rien à faire. J'ai rien à me reprocher et je suis serein dans cette histoire. C'est plutôt le problème vis-à-vis de cette fille. Parce que cette fille a un problème, a besoin d'aide, plutôt qu'autre chose. Et aujourd'hui, ce qu'on va lui faire ce soir, ça va pas la servir, malheureusement. Parce que c'est pas nous qui avons cherché les histoires, c'est elle. Alors, je vais expliquer. Je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu beaucoup de métiers et j'ai été pendant 5 ans détective privé, spécialisé dans les divorces. Donc, j'ai l'habitude de poser des questions aux gens pour savoir de quoi ils sont capables. Maintenant, c'est plus rentable, voilà. Donc, cette jeune fille, un jour, m'a appelé à 1h du matin. Après, j'étais venu par hasard sur le site de Feliciano, sur le live, et j'avais pas tout entendu son histoire. Mais bon, je lui ai posé quelques questions. Hein. Feliciano est là pour en témoigner, puisqu'il m'avait fait rentrer en cours de commentaires. D'ailleurs, on l'entendait assez mal. C'est un moment qui parlait de temps en temps, et elle qui parlait de temps en temps et qui disparaissait. Donc, on avait du mal à la comprendre. Et peu de temps après, je reçois un message me demandait est-ce que je peux t'appeler. Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai dit oui. Hein. Donc, je reçois un message. Alors, il y a beaucoup de conversations en MP, hein, conversations parlées, hein, pas par écrit. Hein. Et elle commence à donc je lui demande qu'elle m'explique son histoire, donc elle me réexplique son histoire. Elle m'appelle, il devait être à peu près 1h ou 2h du matin. Et sur le coup de 2 heures, elle me dit ouais, je suis fatigué. Enfin, vous regarderez le live hein, pour voir à peu près les heures, mais c'est après instantanément. Et après, elle a dû m'appeler 1 heure et après elle a raccroché. Donc elle me raconte son histoire. Le lendemain, elle me rappelle. En journée, on me dit est-ce que je peux t'appeler. Je dis bon, si tu veux m'appeler, appelle-moi. Donc elle me rappelle. Elle me dit, enfin elle me raconte ça encore sa petite vie en me disant ouais j'en ai marre. Je suis à l'hôpital, donc ça doit faire une semaine après peut-être, hein, je crois. Je suis à l'hôpital, c'est la ZEU qui m'y a envoyé et je suis obligé d'y rester. Bon, sur ce, je dis bah tant mieux, c'est bien pour toi, comme ça tu vas pour te faire soigner, etc. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la radio que Feliciano a mis sur sa page. Elle avait le bassin cassé en deux. Hein. Oui. Moi, j'ai eu le col du fémur cassé il y a 3 ans maintenant. Je vous assure que ça fait très, 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 très mal. J'ai mis trois quarts d'heure à me relever tout seul. En m'aidant de mes bras sur le lit. Hein. Les commentaires, je les lirai pas, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est pas grave, ça me gêne pas. Non, mais D'ailleurs, je c'est vais le mettre en pas. privé, comme ça je dirai rien. Ils Stella va suivent. le lire pour moi. Oui, mais ils suivent religieusement, t'inquiète, il n'y a rien de. Non, non, non. Donc, je sais que ça fait très mal. Et au bout d'une semaine qu'elle me rappelle, elle me dit je marche avec un déambulateur. Elle dit non, tu t'es fait opérer. Non, non, on peut pas m'opérer parce que j'ai une maladie. Alors, je sais pas quelle maladie elle avait, mais moi qui est resté une semaine et demie à l'hôpital avec un col du fémur, avec une fracture telle qu'elle avait sans être opérée, je sais pas comment elle a dû voir. Il y a un ange qui a dû passer au-dessus pour la soigner, hein, parce que c'est impossible. Vu la fracture qu'elle avait, c'était pas possible. Mais enfin bref, c'est pas ça. Ensuite, elle me commence à me raconter ses histoires et elle me dit ouais, je vais partir de l'hôpital, etc. Mais je dis
mais tu dis n'importe quoi. Je dis, tu vois pas dans quel état tu es, il faut que tu te soignes. Et je dis, mais tu serais... Alors, j'ai 68 ans, je vous le rappelle, j'ai 68 ans. Je lui dis, tu serais ma fille, je te jure que je viendrai à l'hôpital, je te mettrai une fessée. Oh oui. Et je dis, ah bon, parce que t'aimes bien les fessées en plus? Ah oui, oui, j'adore ça. Avec des donc, hein. Alors, oh là là, ça commence à me faire peur. Je dis, merde, je dis, non, mais tu imagines, j'ai 68 ans, tu sais ce que tu fais. Oui, oui, j'aime bien les gens plus âgés que moi. Elle dit, ah bon? Parce que t'es déjà sorti avec des gens plus âgés? Oui, bon, le plus vieux avait 55 ans, m'a-t-elle dit. 50 ou 57, je me souviens plus. Ah bon, à ce point-là, oui, oui. Et je lui dis, mais ta mère est au courant? Elle me dit, oui, bah, de toute façon, non, non, elle est pas au courant, bien sûr. De toute façon, je suis plus vierge depuis l'âge de 12 ans. Bon, là-dessus, je dis, bon, bah, c'est pas grave. Et voyant qu'au fur et à mesure, elle commençait à me chauffer, mais sérieusement, j'ai dit à mon fils, écoute, t'as 20 ans, allume-la, amuse-toi avec elle, parce que et si elle veut que tu la dragues, drague-la, laisse-toi faire. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas vu que c'était mon fils de 20 ans qui l'a dragué, elle a cru que c'était moi, 68 ans, qui l'a dragué, parce que mon fils, comme il s'était piraté son Facebook, se servait du mien. Et lui aussi, il en a eu marre, il a dit, oh, viens voir ce qu'elle me montre, regarde les photos qu'elle m'envoie, etc. Je lui ai dit, bon, écoute, ce que je vais faire, je vais lui dire, et je vais la bloquer. Et je l'ai bloquée. Et elle s'en est mis un autre, et elle m'a rappelé sous le nom de Hello2. Je lui dis, qui c'est? Elle me dit, c'est moi, Océane. Alors, je dis, Océane, je dis, là, l'Océane de... Oui, oui, c'est moi, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que Feliciano m'a bloqué mon Facebook. Bon, il dit, bon, pourquoi il t'aurait fait bloquer de Facebook, je sais pas. C'est lui qui gère mes pages. Je dis, bon, t'en as plusieurs? Ah oui, j'en ai plusieurs, mais pour l'instant, j'ai celle-là. Je dis, t'es complètement idiote. Je dis, vraiment, t'es vraiment une gamine, parce que tu dis que tu changes de page, mais tu mets une photo. Donc ça sert à rien, les gens ils te retrouvent facilement, ils te reconnaissent, donc c'est un peu absurde. Donc j'ai abandonné cette histoire-là. Et puis je me suis dit, bon, c'est vrai que mon gamin, il l'a chauffé un peu, puis elle le chauffé aussi, mais elle croyait que c'était le vieux. Donc voilà. Elle est à 700 km de chez moi. Elle voulait que je fasse un aller-retour pour l'emmener en Belgique, parce que je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si tu l'as vu, Feliciano. Elle avait mis une vidéo d'une femme belge qui s'était matraquée par son bonhomme. Ouais, tu l'as j'ai pas vu. vu ça? Si, Voilà. si, j'ai vu. Donc elle voulait que j'aille la chercher là-bas, à l'hôpital, pour l'emmener en Belgique pour aider cette femme. Mais je dis, mais t'as quel âge? T'as 17 ans, tu crois que c'est à toi d'aller aider une femme comme ça en Belgique? C'est du n'importe quoi. Donc comme j'ai vu, j'ai coupé, et j'ai dit, bon, c'est terminé. Et puis moi, après l'histoire s'est terminée, j'ai dit, bon, bah c'est tout, j'ai plus de nouvelles. Et puis, depuis hier, je vois que ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez porter plainte contre moi pour pédophilie, je vous invite à le faire tout de suite. Je m'appelle Patrice Janassac, j'habite à Reims, donc vous aurez facile. La police aura, avec mon IP, pourra trouver mon adresse et venir me chercher, il n'y a aucun problème. Je vais vous faire appel à la loi. La pédophilie commence en dessous de 15 ans. C'est-à-dire que si j'avais envie d'avoir une relation sexuelle avec une fille de 15 ans et plus, je ne serais pas condamnable. Donc je vous propose de porter plainte contre moi pour pédophilie, ce qui me permettra d'avoir vos noms et vos adresses, et moi je porterai plainte contre vous pour, trouve-moi le nom, parce que diffamation, et tout l'argent que je toucherai pour la diffamation, pour les dommages et intérêts, ne seront pas pour moi, je donnerai l'intégralité à mon avocat. Et je vous assure qu'avec ça, mon avocat va être motivé pour gagner. Alors faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi je suis serein. Et franchement, ça me fait plutôt rire qu'autre chose. Ça me fait chier parce que je vois que Feliciano et Stella, qui n'ont autre chose qu'à juger, à s'occuper d'histoires comme ça, à s'emmerder avec ça. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir téléphoné à parler avec sa mère, parce que j'aurais pu lui expliquer beaucoup de choses dès le départ. Maintenant, je dis plus rien, je vous laisse parler. J'ai expliqué ma situation, maintenant je m'en branle. Ouais. Feliciano, 2 secondes. Tu oublies Patrice, Anaïs aussi s'est occupée de l'affaire parce que Anaïs aussi a été impliquée dans l'histoire. Et merci à Anaïs qui était là depuis le début
et qui a fait un live. Donc, je t'en remercie, Anaïs. Mais Anaïs aussi a été impactée et s'occupe de l'histoire depuis hier. Alors, bienvenue à toi, Anaïs, dans ce comment on appelle ça, dans ce feuilleton. Alors, moi, bonsoir tout le monde. Érotico-absurde. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, moi, tu peux me permettre de parler, c'est vrai, c'est bon. Alors, je suis pas là pour prendre la défense de Pierre, Paul, Jacques, ni de Feliciano, ni de toi, Patrice, ni de ce qui se passe avec Océane. Je suis un peu surprise des propos que tu viens d'avoir quand même, je t'avouerai que c'est un peu choquant. Parce que tu dénonces quand même qu'il y a des conversations avec cette demoiselle, elle n'a que 17 ans, vous avez parlé quand même d'intimité, elle te parle de sa virginité, vous parlez de fessées, moi je sais pas, tu viens de le dire, tu as 68 ans, ma première question c'est tu continues quand même à parler avec cette demoiselle, alors avec les propos qu'il peut y avoir mais il y a longtemps que ça s'est arrêté. Il y a longtemps que ça s'est arrêté cette histoire. Moi, j'ai arrêté quasiment au bout d'une semaine quand j'ai vu qu'elle commençait vraiment à divaguer. Attends, je mets le casque parce que ça va résonner. Tac, 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 je trouve pas le trou. Ah, tu vois, à mon âge, on trouve pas le trou, tu vois, on a des problèmes. Voilà, ça y est. C'est quand même, ouais, c'est pas. Voilà, après, je suis pas là pour juger, je suis non, pas là non, pour mais juger mais je t'explique. Mais moi, ça me paraît bizarre. J'ai quand même une gamine de 17 ans. C'est comme si ma fille de 17 ans, j'apprends qu'elle parle avec un homme de plus de 65 ans, même qu'elle est cherchée. L'adulte, c'est vous, d'accord? C'est nous les adultes. Elle, c'est une gamine, c'est une pauvre petite paumée qui n'a pas du tout le soutien de sa mère en plus pour la remettre en place dans le droit chemin ou dans l'éducation, tout simplement. Donc, si elle, sa mère, elle est perdue et qu'on a des hommes derrière de plus de 60 ans qui rentrent dans son jeu, je me demande où on va. Puis la deuxième question, tu dis, tu as demandé à ton fils. Alors après, Patrice, comme je dis, je suis pas là pour juger. Je pense que on est plusieurs à poser la même question, les questions que je suis en train de te poser. Je parle beaucoup au nom de beaucoup de personnes. Je pense qu'ils essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais tu dis à ton fils d'aller chauffer la gamine. Mais même ton fils, frère. Non. Je lui ai dit, puisqu'elle me drague, prends le relais et explique-lui. D'ailleurs, il a envoyé sa photo. Attends, je vais couper parce que c'est Facebook qui. Ah, mon Facebook qui parle. Pourtant, c'est lui, je l'avais coupé. Ça m'énerve ces conneries. Ah bah je le vois pas. Je vais dire Facebook. J'espère que ça va marcher. Voilà. Non. J'ai dit à mon fils, elle a montré, il a envoyé sa photo. Donc elle savait que ça avait un gamin de 20 ans au bout. Après, si elle a pas vu, si elle a cru que c'était moi, c'est pas mon problème. Moi, je sais pas. Moi, après, mon gamin a pris mon Facebook. Quand elle a envoyé la photo quand elle a envoyé la photo de elle en maillot de bain rouge là, et qu'il y a quelqu'un qui dit en dessous, c'est qui dit c'est toi ou ton fils? Bah c'est elle, c'est lui, je veux dire. Mais tu peux le demander, je l'ai envoyé. Oh, qui c'est qui a un retour? Parce que moi, j'ai plus de Facebook. Hein. Je l'ai envoyé directement. Tu peux demander à Stella, je lui ai envoyé directement la photo en disant regarde ce que je viens de recevoir. Stella confirme. Je ne suis jamais rentré dans son jeu. Elle a commencé, je te dis, elle a commencé à chauffer mon fils comme si c'était moi. Et c'est pour ça. Et quand elle a su que c'était moi, elle a su que c'était pas moi. Elle a coupé les conversations. Et après, je lui ai dit, tu te rends compte de ce que tu fais à ton âge? Et j'ai dit à Stella après-midi, je regrette de ne pas avoir téléphoné à sa mère parce que j'aurais pu le faire. Et je peux vous dire que j'ai posé la question plusieurs fois sur son aventure. Je peux vous dire que j'ai 4 versions différentes de ce qui s'est passé. Ouais, mais la avec femme, cette jeune fille, elle vient de se faire violer. Enfin, d'après ses propos, elle vient de se faire violer, elle vient de se faire jeter par la fenêtre. Elle vient de se... Et vous, le seul truc que vous arrivez à parler avec cette gonzesse, c'est de cul. C'est dramatique. Anaïs, excuse-moi, je suis choqué, les gars. Je suis vraiment choqué du comportement de tout le monde. Hein. Moi, je te dis la vérité. Autant Feliciano, il le sait, on en a parlé en privé. J'ai été choqué quand j'ai appris sur le live. Et je suis pas là pour vous faire du tort ou quoi. Hein. Mais voilà, il faut que je reste droit dans mes baskets. Tu vois, moi aussi, on vit dans une société de merde. Et quand j'ai entendu que Feliciano était en contact avec cette demoiselle qui a été dite de manière sur Instagram, demande-lui si je ne l'ai pas appelé en me disant c'est vrai que tu parles avec elle. J'ai dit comment ça s'est passé, que vous êtes connus. Il m'a dit ouais, parce que je suis gilet jaune, matin, cousin. Elle est sur les gilets jaunes et elle est venue voir mes vidéos.
bon, ça peut arriver, mais de là à instaurer une conversation, frère, je lui ai dit, écarte-toi de ça tout de suite, pas par rapport, mais parce que déjà, vu son âge, de deux, c'est mes frère, vous êtes des bonhommes. Vous êtes normalement des bonhommes plus pour moi, tu vois, je te dire. C'est comme si moi, ma gamine de 17 ans, elle commence à arriver au mouvement des Gilets jaunes et elle parlait de tous les hommes et des hommes de 60 ans et vous la prenez comme sa copine, comme votre copine. Je suis très, 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 très dépité de tout ce qu'il dit, hein, de tout ce qui se passe. Hein. Maintenant, ton fils, je pense qu'il devrait avoir aussi un droit de réponse, je pense, de la part pour tout le monde parce que personnellement, ça va vous faire beaucoup de tort cette histoire. Moi, je vous le dis, je ne me mêle pas, je m'en suis pas mêlé. J'ai été la première quand j'ai eu des retours de cette histoire, que je suis venu sur le live. Quelques jours après, 2 ou 3 jours après, j'ai appelé d'abord Stella. Parce que je savais pas si Feliciano était vraiment comme ça avec elle. Et j'ai vu qu'il était vraiment comme ça avec elle. C'est-à-dire jusqu'à s'appeler à 4 heures du matin. Dès qu'elle a un problème, elle appelle Feliciano. Tout ça. Donc, on a commencé en commun, moi et Stella, donc, à faire des recherches. Bien évidemment, on a vu qu'elle avait au moins une vingtaine de Facebook. On en a vu une quinzaine, nous. Alors, je vous imagine pas tout le reste qu'il y avait. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Après, je ne dis pas que ce qui se passe ou ce qu'elle a vécu, c'est mérité. Personne ne mérite ce qu'elle a subi. Parce que malheureusement, elle a subi ou elle a été jetée jetée ou pas jetée, on ne saura pas la vérité, quoi qu'il en soit aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on la sache pour elle, au moins pour sauver cette gamine. Mais à un moment donné, il faut que le comportement il soit en adéquation avec le truc. Et quand on a regardé avec Stella, j'ai dit Stella, moi désolé, je me mêle pas de cette histoire. Direct, je lui ai dit, ça pue, au bout du 3e jour, hein, parce que ça me rongeait quand même de voir cette maman qui pleure, cette maman qui aime. C'était la mère qui m'a le plus touchée, tu vois. Parce que j'en ai connu des gamines qui disent des conneries. Mais quand c'est une maman qui te parle avec ses tripes, qui est là, tu sais ce qu'elle ressent, tu vois ce que je te dire. Et je me suis dit, Stella, ça sent pas bon, ça. De là, on a commencé à comme un accord. Je lui ai demandé à Stella de parler avec Feliciano. Elle a parlé avec Feliciano. Elle m'a dit, il te rejoint. Donc, de là, je me suis dit, bon, je vais parler avec Feliciano. On a parlé avec Feliciano. Et Feliciano, donc, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait part. Désolé, mon ami. Mais voilà, mon ami, il a fallu que je mette la vidéo que tu m'as envoyée, bien évidemment, qu'elle a envoyée à Feliciano en marchant, montrant son corps, pas son corps. Je dis pas qu'il y a des trucs à faire, que votre comportement il est adéquat avec ce qu'il en est. Vous aurez jamais dû parler avec une gamine de 17 ans. Je trouve ça vraiment putain. Alors Anaïs, je sais bien que ça t'énerve. Alors je vais dire, Feliciano, ça lui arrivait de pas répondre au téléphone. Et qui est-ce beaucoup de fois, j'ai pas répondu. Merci Feliciano, c'est moi qui les prenais dans la gueule. C'est moi qui prenais les coups de téléphone. Voilà. C'est-à-dire que des fois, elle me disait, Patrice, je peux parler avec toi? Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, Feliciano, ça fait 3 jours qu'il me parle plus. Bah, je dis, bah oui, mais Feliciano, il a pas que ça à faire. Ah, ouais, mais il a une vie aussi, hein. Je dis, là, mais, ouais, mais d'habitude, il m'appelle tous les jours, et là, il m'appelle plus, etc., etc. Anaïs, voilà, Anaïs, moi, je veux dire, honnêtement, aujourd'hui, je doute même de son viol. Parce qu'elle m'a dit des choses qui ne correspondent pas du tout avec ce qu'elle a dit dans ses directs. Et je ne dis pas qu'elle était consciente, mais en tout cas, à la début, elle était droguée, et pour moi, si elle était, entre guillemets, peut-être volontaire. Consciente, en tout cas, ou d'accord. Patrice, une seconde. Parce que moi, j'aimerais bien mettre mon grain de sel, puisqu'il y a beaucoup de monde. Au moins, comme ça, le monde, il entend. Désolé, alors, je filme ce soir, hein, mais j'ai... Donc, moi, c'est simple. J'ai un compte Instagram comme Twitter, j'ai tous les comptes. Moi, elle est arrivée, elle m'a dit, ouais, j'ai vu tes vidéos gilet jaune, machin. Moi, je suis gilet jaune. Bon, bah, on a discuté juste comme ça. Hein. C'était bonjour, au revoir, super, prochaine manif, c'est où? Bon, bah, voilà, c'est tout, stop. Donc, moi, maintenant, j'ai un message à vous faire montrer que j'ai reçu, du moins, qu'on m'a envoyé, parce que moi, j'ai des gens quand même, d'un mec. Alors, c'est marqué tout simplement parce que Feliciano est un pervers sexuel. Il s'attaque à des femmes faibles pour les manipuler et les traiter comme des esclaves sexuels. Alors, putain, c'est génial. D'ailleurs, il a une plainte pour agression sexuelle. Donc, la plainte pour agression sexuelle, je l'attends. Par contre, à la plainte, soi-disant, ce message, je l'ai pris sur Internet.
c'est JR Ewing. Si vous ne le connaissez pas, vous allez voir Révolution 2020. Et cet après-midi, regardez bien, cet après-midi, 2 plaintes viennent d'être déposées contre JR, enculé Ewing, pour diffamation et harcèlement. Voilà, les plaintes sont déposées. Maintenant, j'attends que la justice fasse son boulot. Feliciano, je peux te dire, j'ai reçu exactement le même. Pour toi, Oui, à ton mais moi, nom. Hein. Non, mais à ton nom. Feliciano, Oui, etc. Hein. Oui, mais moi, je dépose plainte maintenant. Tous les gens, je déposerai plainte à chaque fois. Parce que j'ai rien à me reprocher, je m'en bats les couilles. Mais moi, oui, je non, dépose mais- plainte. Je fais pas de blabla et puis des messages sur Facebook, une petite annonce. Non, non, moi, je dépose des plaintes maintenant. La plainte, elle est bien déposée, elle est bien là, hein, elle est bien là, elle est bien là, de procès-verbal pour diffamation et harcèlement. Donc maintenant, ce petit enculé de JR, il va se remettre d'aplomb et quand il sera convoqué aux flics, on verra, on va régler ça. Moi, je ne tape pas une femme enceinte. Il faut qu'il le sache. Maintenant, je vous laisse Attends, parler. je suis en train de chercher exactement le texte peux- que j'ai reçu aussi, exactement le même que tu as reçu, à ton nom, à toi, en disant Feliciano, etc. Ça doit remonter ses problèmes, etc., etc. Donc je l'ai aussi, je te l'envoie. Donc, Ouais, envoie-moi-le, comme ça je le lis parce que oui, mais de toute façon, j'ai quelqu'un du commissariat d'où je suis là qui regarde mon live parce qu'il savait que j'allais faire un live et comme ça il prendra compte et je lui donnerai et ça fera encore une plainte s'il le faut et ainsi de suite comme Bruno Ray de la Raid Family, etc. Mais allez-y, hein. Moi ça me dérange pas, hein. Les IP c'est vite vu. alors, alors, écoutez, moi je vais me permettre Alors, je vous dis très honnêtement, moi, hier soir, j'ai eu ça. J'ai pas pu me coucher avant 5 heures du matin. Donc, j'ai géré ça jusqu'à 5 heures du mat. J'ai rattaqué à 13 heures jusqu'à ce soir. Maintenant, on va poser les choses telles qu'elles sont. Ah, cette demoiselle a eu un fait divers dans sa vie. Elle était en contact avec Feliciano. Feliciano est allé à l'hôpital à Marseille. Je suis très factuel, moi. Il est allé la voir et il l'a vue avec sa maman. La gamine lui a expliqué ce qui s'était passé. Feliciano, derrière, est venu m'en parler, m'a dit voilà le fait divers qui s'est passé pour cette demoiselle. Je voudrais faire un live avec elle pour qu'elle explique son histoire. Voilà, on a fait le live qui s'est passé. Patrice était présent, Anaïs était présente, moi-même j'étais présente et on a entendu la maman de temps en temps, comme Anaïs l'a dit justement, et Océane aussi à des moments. Maintenant, je vais être clair. Moi, je pose une question. Je suis très pratico-pratique. J'ai eu la maman de cette demoiselle au téléphone, en Messenger, et je lui ai posé une question. Comment, en tant que maman, expliquez-moi comment ça se fait que votre gamine qui se fait violer et balancer par une fenêtre, il n'y a pas de dépôt de plainte. La réponse de cette maman a été « Ah, mais les forces de l'ordre ne veulent pas prendre notre plainte. » Alors, excusez-moi, je suis comme Anaïs, je suis maman. J'ai une gamine de 22 ans et un fils de 17 ans. Moi, demain, ma fille se fait balancer par une fenêtre et se fait violer. J'aime autant vous dire que c'est branle-bas de combat et je fous un putain de bordel pour que ma fille, on prenne en compte son état. Déjà et d'une. Après, je lui ai dit, ah bon, le commissariat de police ne veut pas prendre en compte. Non, non, parce que celui qui l'a balancé, l'auteur des faits, soi-disant, est quelqu'un qui est reconnu déséquilibré, qu'il a des soucis et que vraisemblablement il serait copain, ce qu'il indique des flics, donc on ne prendrait pas la plainte contre ce monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un courrier type pour que cette maman fasse un courrier au procureur directement en lui disant « Madame, je vous invite à envoyer directement au procureur puisque le commissariat ou la gendarmerie de votre commune ne prend pas en compte votre plainte. » À la date d'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, la maman de cette demoiselle m'a téléphoné sur Messenger. Je l'ai eu pendant 1h30. Je lui ai posé la question. « Madame, où en est l'histoire de votre fille ?» Il n'y a toujours rien de fait à cette date. Alors, excusez-moi, mais moi, demain, j'ai ma gosse qui a été violée et balarguée par une fenêtre. Au lieu d'aller mettre des commentaires sur les publications d'Anaïs, au lieu d'appeler Estelle via Messenger et envoyer des messages en MP à je ne sais pas qui, je pense que je m'occuperai plutôt de ma gosse. Je dis ça, je dis rien. Alors moi, je fais juste
te dire un truc et réagir un peu par rapport au chat. Alors, mon but, ce n'est pas, mon intention, ce n'est pas de faire passer cette fille ou cette demoiselle pour quoi que ce soit. Je compatis avec elle par rapport à son histoire si elle est réaliste. Après, comme je dis, ça n'excuse en rien ce qu'elle a subi. Mais à un moment donné, tu peux pas venir sur des réseaux sociaux, exposer un fait divers, demander de l'aide, on te donne de l'aide, tu n'en veux pas, on te parle d'aide juridique, bien évidemment, mais tu es prêt à recevoir de l'aide financière. Donc, à un moment donné, il y a un truc qui va pas. Donc, c'était automatiquement qu'en demandant de l'aide à des personnes comme comme Mike Rambo, parce qu'elle a dit qu'elle va demander de l'aide à Mike Rambo et à Olive Olive. Donc, elle sait très bien, elle va pas demander de l'aide à Martine, à Rosette. Elle va aller voir les personnes qui ont de l'influence pour pouvoir faire tourner sa cagnotte ou autre. Moi, je suis pas là pour dire quoi que ce soit. Je déplore tout ce qui se passe, mais j'aime pas quand on me rentre dans des histoires telles que celle-ci en disant, en prêtant. Putain, bordel de merde. Oh, nous, on n'est pas, en tout cas, moi, je suis pas là pour rigoler. Et personnellement, Patrick, je te le dis, parce que voilà, j'aime pas parler en traître. Je te le dis, ton comportement, que quoi qu'il en soit, pour ma part, en tout cas, je parle pour ma part et pas au nom des autres, il est inacceptable. Personnellement, on n'a pas à parler avec une gamine de 17 ans qui te dit que je sois vierge. Pas vierge, t'aurais dû couper le contact direct. D'après moi, pas moi en tout cas, ou alors faire en sorte que stopper direct parce que le jeu il vient de vous deux, il est malsain. Même si tu réponds mon ami, je suis désolé, t'as même pas à répondre. Une fille qui t'aguiche comme ça de 17 ans alors qu'elle a 68, vous avez pas parlé qu'une gamine de 17 ans. Feliciano, je te refais le même reproche et je parle pour ma part, je parle pas pour la part de Pierre-Paul Jacques. Je trouve ça inadmissible que tout ce qui se passe, parce que franchement, pour le coup, ben, vous l'avez bien cherché. Voilà, je suis juste, ce qui me dégoûte, c'est de la façon comme elle joue aussi, on parle d'aguicher elle n'aguiche pas des gamins de 18 ans, 19 ans. Moi, je la ferai pas passer pour une pute. Mais à un moment donné, allez voir ses Facebook. Moi, personnellement, je vous ai dit, j'ai fait des recherches. Je n'ai pas eu besoin de Stella, ni de Feliciano, ni de Patrice, ni de Pierre-Paul Jacques. Je me suis dit, merde, c'est une gamine, peut-être qui a vraiment un besoin d'aide. Allez, je vais voir et je vais vous dire encore plus. D'accord? J'ai essayé de rentrer en contact avec son mec. Enfin, son ex, le Mathieu. J'ai commencé à lui envoyer des messages le matin. Je dis bonjour jeune homme, excusez-moi de te déranger. On m'a parlé par rapport à l'histoire d'Océane. Est-ce qu'on pourrait se parler direct? Il m'a dit est-ce que t'es qui? T'es un flic? Donc j'ai commencé à parler avec cette personne. Non mais j'aimerais bien savoir est-ce que ce que dit Océane c'est vrai. Et la personne au lieu de dévier tout et de dire non j'ai rien fait, elle me dit oui c'est moi. Oui, c'est vrai, je l'ai jeté. Oui, si, oui, là. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça quand même bizarre, qu'il disait même pas de se défendre, le type. Alors, je lui demande de faire une caméra avec moi, un appel Messenger, puisqu'il était avec moi en train de parler. Je lui dis, s'il te plaît, ça te dit, on parle 2 minutes par cam. Il me dit, pourquoi? Ben, comme ça, je vois ton visage. Allez, s'il te plaît, allez, allô. Pas de réponse. Jusqu'à 16h57. 16h57, ce fameux Mathieu voit les messages. Qui c'est qui m'appelle sur mon téléphone? Ben, Madame Océane, Madame Maman Océane, qui m'appelle en me disant, écoute, Anaïs, mais comment elle sait que je suis en train de faire des recherches avec le mec? Donc, c'est que le compte qui a été créé au nom du jeune homme avec sa photo, qui a le contrôle, ce sont la famille d'Océane, ou soit la mère, ou soit Océane. Parce que dès que je répondais à Mathieu, Océane, j'entends au téléphone, le truc de la Messenger, et elle chuchote à sa mère. Donc, les deux, excusez-moi. Moi, je suis pas là pour faire quoi que ce soit, tu vois, pour foutre la merde. Mais excusez-moi, on vit dans un monde de malades. D'accord? Dans un monde de tarés. Il y a des jeunes filles, désolées, ou des parents qui vont profiter de ce petit con de gilet jaune qui a beaucoup d'empathie et qui est descendu pour un monde meilleur, pour un feu. Passez la pommade, s'il te plaît. Oh, regarde, Niana. Après, je dis pas que ce qu'elle a vécu, c'est normal. Ce n'est pas normal. Mais comment ça se fait que cette dame, elle dit aujourd'hui qu'elle va porter plainte contre nous pour diffamation, hein? Mais elle n'a pas réussi à porter plainte pour viol, pour tentative de meurtre, et elle va porter plainte contre une petite Anaïs, la guerrière. Je te dis gilet jaune, mais un gilet jaune, il veut un monde meilleur. Un gilet jaune, c'est un héros de la nation. Tu vois, il est là pour protéger tout le monde, autant les enfants que nos retraités, nos anciens, nos parents, tous, on se protège. Alors là, tu vas pas me dire que, excusez-moi, alors je suis gilet noir, quand elle m'a dit. Non, je suis désolé, faire attention aux propos qu'elle a mis sa fille en avant sur les réseaux quand sa fille, elle était en live. C'est sa mère qui lui dit de tout dire. Parce que la fille, elle dit, rappelez-vous,
Moi, je suis pas stupide, j'oublie pas non plus, je suis un peu comme Stella. Hein. Sur live, elle disait qu'elle se rappelle de rien. Elle se rappelle de rien. Parce qu'elle est passée par la fenêtre. Et qui c'est qui lui raconte tout? Ben, c'est maman Océane. Oui, dis que, ben non, te rappelle pas, on t'a lavé dans la baignoire, on a fait ci, non, on t'a retrouvé avec ci, mais là, t'es au courant ou t'es au courant de rien à un moment donné? C'est ça que je déplore, c'est la façon de mêler tout le monde. Alors, du moment que tu viens sur des réseaux sociaux pour déblatérer, comme nous, on a été victime de notre débat, de notre, on a sorti notre vie, on en a eu les conséquences, vous nous avez dit, c'est bien fait pour votre gueule, parce que vous n'aurez pas dû ouvrir votre bouche, et ben là, quand tu mets un fait divers en appelant des personnes comme nous, des victimes et qui se battent pour ce combat, contre ce combat, eh ben, je suis désolé, il fallait pas faire appel à nous, hein, là. Il fallait pas croire que on va voir toutes les paroles de cette demoiselle. Moi, personnellement, j'ai vu énormément de trucs dans ma vie, d'accord, depuis que je suis gamine. Je suis une femme de quartier, je suis une femme de la rue. J'ai pas eu de parents, je sais de quoi je parle quand je parle aujourd'hui de cette société. Je suis pas là pour juger n'importe quoi et tout le monde aura besoin de mon aide, je serai là, mais pas pour défendre tout et n'importe quoi. Voilà. Donc oui, pour que on l'a aidé avec Éric Merel. On a fait venir Éric Merel, donc qui est juriste, pour lui dire que, donc je lui ai demandé moi-même en personne qu'il lui fasse un papier en brouillon pour pouvoir porter plainte auprès du procureur puisqu'elle ne pouvait pas. Eh ben non. Non, il faut que c'est nous qu'on écrit le papier à son nom, il faut que c'est nous qu'on l'envoie, il faut que c'est nous qu'on aille au procureur. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, elle nous a reproché de ne pas avoir appelé Pascal le grand frère. À un moment donné, oh les gars, on nous reproche de ne pas avoir appelé Pascal le grand frère, mais à ce prix-là, c'est pas Pascal le grand frère. Les gars, c'est Super Nani, parce qu'il y a toute une rééducation à faire, là. Elle va arrêter de nous prendre pour des cons. Alors, maman Océane, moi, j'ai qu'un message à te faire passer, parce que je suis sûre et certaine que tu regardes le live. Arrête de faire la choquer. Oh oui. Quand on t'a envoyé toutes les photos, toutes les captures d'écran que je t'ai envoyées parce que je n'ai rien divulgué sur les réseaux, t'as fait la meuf choquée. Mais le lendemain, on voit de plus en plus de choses. Et c'est pas bien de te servir de ta fille pour faire de l'argent. Ta fille, elle a dit qu'elle était, quand tu as fait la demande de cagnotte, tu as dit que ta fille était à mobilité réduite. Donc, elle ne pouvait plus marcher. Elle était en fauteuil roulant. C'est pour dire, j'ai rien dit. On a fermé notre bouche. Mais après, je te vois, il y a quelques jours, allez, on va dire, 15 jours, 3 semaines, tu envoies des vidéos de Feliciano en train de marcher dans la rue, presque tu danses sur du Joule, frère. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que je le dis et je le redis. En attendant, il y a des victimes dans la rue qui ont vraiment besoin d'aide. Et à cause de personnes comme vous qui profitez sur le malheur des autres, hein, eh ben, on les laissera dehors, ces pauvres-là, parce qu'on dira, ben non, on a plus confiance. Tiens, on nous a eu une fois, on nous a eu 2 fois, c'est basta. Et ces personnes-là qui auront vraiment besoin d'aide, eh ben, elles n'auront rien. Désolé, je monopolise la parole, mais ça, c'est un sujet qui me touche vraiment. Et c'est pas pour la faire passer pour une pute, mais c'est pour la protéger. Parce que si ta mère, c'est Océane, si ta mère, elle est pas capable de te protéger, si tu es venu nous demander de l'aide, c'est parce que tu savais qu'on allait te protéger. Alors, un minimum, petite. La vérité, prends l'aide que tu as besoin, mais efface un peu ta mère parce qu'elle est vraiment spéciale. Pour aussi, excusez-moi les gars, mais pour aussi dire, elle m'a appelé le 12 septembre. Le hashtag 12 septembre, pendant que j'étais en train de superviser toutes les opérations sur Paris, elle m'appelle la petite Océane. Alors que ça fait 2 mois que je lui ai donné mon numéro de téléphone pour qu'elle m'appelle. Mais vu que Feliciano, et c'est ce qu'elle m'a dit, vu que Feliciano ne lui répond plus au téléphone, donc j'ai dit à Feliciano, et merci, je le dis aussi Patrice, j'ai dit merci à Feliciano, tu me l'as renvoyé à moi, cool, super, elle m'appelle toutes les 2 minutes, ta meuf. Et elle me dit quoi? Oui, Anaïs, l'hôpital, il m'a forcé à mettre un implant. J'ai dit, comment ça, l'hôpital, il t'a forcé à mettre un implant? Oui, ils m'ont endormi de force. J'ai dit, mais ta mère, elle était où? Ma mère, elle voulait pas. Ta mère, elle veut souvent pas beaucoup de choses, mais il n'y arrive que de la merde à un moment donné. Je sais pas, je veux bien comprendre. Donc, je lui ai demandé qu'elle me rappelle le soir. Et le soir, on a discuté. Je lui ai dit ce que je suis en train de vous dire, là. Tout ce que je vous dis, la mère est au courant. Ah, je parle trop vite. Désolé. Quand il y a des sujets qui me touchent, j'ai pire que le TGV dans la bouche. Anaïs. C'est toi qui m'as dit de couper les ponts au téléphone. Oui, tout à fait, j'avoue, j'ai demandé à Feliciano, excuse-moi Patrice. Anaïs, voilà, non mais j'aurais dire un truc, tout ce que tu dis, c'est bien, parce que moi, tu dis, tu t'arrives à te demander si vraiment elle s'est été violée. Moi, j'ai essayé, alors c'est vrai, si, tu m'as dit. Non, je remets pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne remets jamais.
Non, je ne mettrai pas sa parole en doute. Si elle a vécu ou si elle n'a pas vécu, je dis juste qu'il y a des incohérences dans ce qu'elle dit. C'est tout à fait logique pour moi. Alors, laisse-moi expliquer. Moi, j'ai essayé de comprendre. Et je te dis, j'ai eu 4 versions différentes. Alors, je vais t'en donner une de version, et après, tu me diras. Elle nous dit, dans le live, qu'elle ne se souvient plus de rien. Vous êtes d'accord avec moi? Elle dit qu'elle ne se souvient plus de rien. Parce qu'elle est droguée, qu'elle a bu, enfin qu'on l'a forcée, etc. Le lendemain, elle me dit, on a été dans l'appartement. Après, on a pris la voiture. C'est à ce moment-là que, je ne sais plus comment il s'appelle, Mohamed ou Rachid, ou je ne sais plus comment il s'appelle, de 40 ans, m'a violé dans les bois. Et ensuite, il m'a ramené chez lui, dans l'appartement, et c'est là qu'ils m'ont douché. Donc, une fille qui ne s'en rappelle plus et qui donne ces détails, après je lui dis, est-ce que tu es retourné dans les bois pour essayer de trouver s'il y avait des traces, un préservatif ou un truc comme ça? Non, c'est trop grand, je sais à peu près où c'était, mais je n'arriverai pas à me rappeler. Donc, ça fait 3 versions différentes qui se dit, elle se souvient plus de rien, mais elle serait presque capable de te dire à quel endroit elle a été violée. Moi, franchement, je me pose des questions. Voilà, c'est tout simplement. Alors, j'ai posé des questions volontairement pour essayer de savoir, et elle m'a donné 4 versions différentes. Donc, permets-moi d'avoir un doute. Ouais, mais moi je peux pas remettre sa version parce qu'il faut être victime pour être dans des états des fois profonds. Quand tu es victime de viol, déjà tu vois, t'as tout qui est perturbé, tu vis un gros traumatisme selon le viol que tu subis. Alors en plus si elle a bu et si elle a été droguée, alors je vais pas dire de force parce que voilà, on les a vus nous les commentaires. On a vu plein de commentaires avec j'ai tout envoyé où elle dit que voilà, elle aime bien, que l'autre il est avec la cocaïne, que ça des trucs qu'elle dit, elle peut pas dire qu'elle n'en prend pas. Même sa mère m'a dit, Anaïs, oui, ma fille a déjà fait des conneries. Donc à un moment donné, je te dis, il faut pas remettre sa parole en doute. Moi, ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est justement d'avoir vécu une telle horreur. Et 2 jours après, enfin, parce qu'elle a été dans le coma pendant un moment, quand même, je crois 15 jours, elle a été dans le coma. 15 jours après, tu mets une photo sur Facebook, t'es en couple, au mois de juillet, le 1er août, t'es en couple avec un autre. Comment tu vas être crédible? Parce que c'est ça que je veux dire. Et je le reproche à sa mère. Et après, vous venez sur des réseaux sociaux, vous faites le bordel, vous venez pleurer. Moi, je te demande une chose. Pourquoi elle ne fait pas une cagnotte pour embaucher le plus grand avocat d'Avignon? Un ténor. Puisque, quand même, on parle de meurtre, tentative de meurtre, bordel de merde. On s'arrête pas juste à un mec qui est venu rentrer, excusez-moi de parler cru, son zizi. Là, on dit un mec, soi-disant qu'il a jeté par la fenêtre. Alors, je remets pas en cause. Par contre, je préfère mettre du conditionnel. Voilà, parler avec des si, parce que je ne peux pas me permettre de blâmer cette personne et de donner raison tant qu'on n'a pas la vérité. Nous, comme je dis, on a des preuves de ce qu'on avance, de tout ce qu'on dit. Eux, ils n'ont rien parce que tout a été soi-disant effacé. Voilà, il n'y a plus aucune preuve de viol, pas de viol, d'appartement. Les avis ont disparu, tout a disparu. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que on sait très bien que dans la justice et dans la gendarmerie pour les viols, ils protègent des. Mais là, on parle de viol, des tentatives de meurtre, bordel. Et j'ai vu qu'il y a une histoire quelque peu de temps après, à peu près similaire, d'un jeune homme pareil qui est avec une copine et qui va dans l'appartement de son ex-copine et la mère lui fait un guet-apens, donc il le jette par la fenêtre. Ce jour-là, j'ai pensé à Océane de suite. Mais putain, et tu vois que la justice ne suit pas parce qu'il pense aux tentatives de suicide. Eh ben, du coup, ça m'est venu à l'esprit d'aller voir les tentatives de suicide, voir comment elle était dans sa vie, cette gamine. Et puis, j'ai été voir, il y a 3 ans, elle a posté un post donc sur un de ses Facebook, et j'en ai la capture d'écran, où elle dit qu'elle veut se suicider, où elle dit qu'elle en a marre parce qu'il me semble qu'elle a perdu quelqu'un de très cher dans sa vie et qu'elle va aller le rejoindre. Donc, tu sais pas, bien sûr t'es perplexe, mais en ce cas-là, n'est pas le comportement que tu as sur les réseaux. Et moi, c'est là où j'en fais beaucoup, c'est la mère. Je blâme la mère ce soir parce que sa mère, elle était plus responsable. Et moi, je m'en fous, hein. Excusez-moi, j'ai un handicap, j'ai pas un handicap. Tu l'as fait, ta fille, tu l'assumes. D'accord, là, ta fille est en danger. Elle n'est pas juste en train d'aller voler des bonbons. Elle est en train de se mettre en danger où elle fait voir son corps à des hommes de plus de 60 ans. Excuse-moi, mais j'ai fait référence à vous. D'accord, où ils ont plus de 60 ans, il faut se poser des questions. Voilà. Mais il faut arrêter de tout mélanger aussi. Voilà. Donc, pas moi, après, hein. Comme tu dis, Féliciano. Féliciano.
Elle Non, m'a non, pas non, envoyé comme de je t'ai photo, dit, moi. toi, on a pas, j'ai parlé avec toi direct quand j'ai vu cette manigance. Je t'ai dit, oulala, Feliciano, t'es en train de t'embarquer dans un truc de fou. Mon pote, est-ce que tu es allé faire des recherches? Tu m'as dit non. J'ai dit, bon, écoute, Feliciano, avant de prendre quelqu'un comme ça sous ton épaule, en plus, on parle. Et je vous dis la vérité, hein. Demande, je suis pas une menteuse parce que moi, je suis Anaïs. D'accord? J'ai dit à Feliciano les mêmes mots que je vais vous dire là. Je lui ai dit, Feliciano, là, tout le monde, avec toi, qui a je sais pas quel âge, tu parles avec une gamine de 17 ans, dans la tête des gens, c'est terminé. T'es un pointeur. Tu vas être ci. Tu vas être très mal vu. Tu vas être ci, tu vas être là. Oui, Feliciano ou pas? C'est pas les mots exactement que je t'ai dit. Depuis ce jour-là, tu m'as dit, Ouais. Anaïs, c'est terminé. Mais à un moment donné, il faut être réaliste, les gars. J'espère, Feliciano. Qui t'a envoyé la vidéo? Qui t'a C'est toi qui envoyé la m'as envoyé vidéo? la vidéo. C'est toi qui m'as envoyé la vidéo. La Parce vidéo que j'ai rien à me où c'est reprocher. elle, C'est pour ça que je te l'ai qui envoyé. t'envoie les vidéos. Oui, mais bon, ça peut porter à confusion quand on sait que à chaque fois qu'elle t'appelle, à chaque fois que tu l'appelles, quand on entend sur tes lives que c'est toi qui l'appelles à je sais pas quelle heure, que c'est ci, que c'est là. Je sais pas, tu devrais être en contact avec sa mère, pas avec elle. Si tu veux l'aider, c'est avec sa mère. Sa mère aussi. Elle est Sa mineure. mère aussi, elle a fait. Oui, mais oui, on a très bien fait le topo de manière. Alors voilà, moi voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas par rapport à cette petite. Arrêtez de vous faire influencer. Alors je parle, voilà, pour les autres. Faites attention. On ne sait jamais sur qui on tombe et c'est tellement facile de reproduire les histoires des autres. Voilà, de se les prendre pour nous, pour avoir un peu, je sais pas quoi, la notoriété ou pas de notoriété. J'espère pour elle que la seule aide qu'on peut lui apporter aujourd'hui, c'est une aide psychologique, personnellement, et surtout qu'elle sort des griffes de sa mère parce que une maman qui met son enfant en danger comme ça. Moi, personnellement, je comprends plus rien à la société, là. Alors là, nous, on se bat pour protéger nos gosses et t'as des gens comme ça qui laissent ses enfants à l'abandon. Ouais, c'est malsain quand même. Après, je vous dis, les gars, les mecs, là, je vous en veux beaucoup. Ah, ça, je vous l'ai dit. Toi, Feliciano, je t'en ai voulu parce que t'as parlé avec elle. Voilà, t'étais en contact avec elle. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, Patrice, quand j'ai vu les messages et là, les propos que tu dis, tu continues à parler avec elle. Ton fils, t'as envoyé ton fils. Anaïs, C'est pas des choses appropriées Anaïs, sur une femme qui tu me permets, Anaïs, est-ce que tu me permets un truc? Tu as vu les messages que je lui ai envoyés. Est-ce que tu as vu les messages qu'elle a envoyés? Non. Non, parce qu'elle les a tous effacés. Et ça, Et toi, tu les as pas? Et ça, non, parce que moi, quand je l'ai bloqué, tout a été effacé. Mais tous ces messages à elle ont été effacés. Elle a effacé tous ces messages et elle envoyait que nos messages à nous. Pourquoi elle a fait ça? Elle l'a fait à moi, à Feliciano et à Stella, je crois. Alors, moi, je vais me permettre d'intervenir parce que je vous ai bien laissé parler jusqu'à maintenant. Mais je vous le dis très honnêtement, oui, il y a un gros souci. Alors déjà, je sais qu'il y a des gens, plusieurs lives qu'on avait fait avec Feliciano derrière, qui demandaient des nouvelles de Océane. Je vous le dis carrément, on a conversé avec Anaïs en sous-marin, parce qu'on gérait ça et qu'on essayait de voir, de comprendre le pourquoi du comment. Feliciano, oui, je le dis honnêtement, j'ai fait comme Anaïs, je lui ai dit, Feliciano, ça pue, tu aurais dû vérifier l'histoire avant de faire un live, ça pue la merde à 3 km. Ça, j'atteste. On en a parlé avec Anaïs et toutes les deux, on était du même avis. Maintenant, je vais vous dire, moi, personnellement, j'ai la même réflexion que Patrice. Les propos qui ont été mis, les captures des conversations que j'ai eues avec cette demoiselle, comme par hasard, il n'y a que des phrases à moi. Par contre, il n'y a pas les phrases de la demoiselle. C'est étonnant. Deuxièmement, cette demoiselle a fait une publication où elle a insulté sa mère, elle l'a traitée de pute, de tout ce qui s'ensuit. Et j'ai pris contact avec cette demoiselle via une capture d'écran que vous avez sur les réseaux sociaux en lui disant « Non mais t'es sérieuse? Mais t'as vu comment tu parles de ta mère? Comment tu peux traiter ta mère comme ça? Une mère, ça se respecte. » Alors oui, j'ai mis, je vous le dis très honnêtement, parce que c'est la pure vérité. Moi, ma gamine, elle fait ça, elle met une publication avec ses propos comme cette demoiselle l'a fait sur ce truc, je lui mets 2 baffes dans la gueule. J'ai pas honte de dire, je mets 2 baffes dans la gueule à ma fille. Et j'ai écrit à cette petite Océane, tu serais ma fille, t'en aurais pris une depuis bien longtemps. Oui, moi, c'est une fessée que je lui ai proposé. Patrice, laisse-moi terminer. Donc maintenant, ce que j'ai dit, je l'assume à 400%. Déjà, je vous le dis très honnêtement, moi, j'ai été maman solo, comme Anaïs est maman solo. Je vous le dis tout de suite, ma fille de 22 ans n'a jamais eu le comportement que cette demoiselle a sur les réseaux sociaux, parce que j'aime autant vous dire que ça serait très mal passé pour son matricule. Déjà et d'une. Deuxièmement, la maman de la petite Océane, quand on lui envoie les captures écran, parce que je l'ai eu, ah mais j'étais pas au courant.
C'est bizarre, il y a des choses, elle est très au courant, il y a d'autres, elle ne sait jamais. Elle n'est jamais au courant. Deuxièmement, on a eu aussi cette demoiselle. Alors, cette demoiselle, elle a quand même mis une publication en se vantant un soir qu'elle avait demandé à un de ses amis d'aller tuer son agresseur, donc le Mathieu. Tout de suite, moi, j'ai été alerté puisque la mère, excusez-moi, ne sert à rien dans ce cas, parce que je le dis honnêtement, sa mère ne sert à rien. J'ai alerté la gamine en Messenger en lui disant « Non mais t'es sérieuse ? Tu es en train de dire que tu as mandaté quelqu'un pour tuer une autre personne. Est-ce que tu réfléchis 3 secondes aux publications que tu fais ?» Ah, Estella, oui, tu as raison, excuse-moi, patati patata. Je lui dis « Écoute, arrête de faire des publications de merde parce que c'est du grand n'importe quoi. » On alerte la maman derrière. La maman, ah, j'ai la sclérose en plaques, j'ai machin, j'ai patakouffin, elle gère pas. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé. Moi, mes enfants, je m'en suis occupée toute seule. Je n'ai pas attendu que ce soit le voisin qui s'en occupe. Je me suis démerdée toute seule. Anaïs, c'est pareil avec ses gosses. Elle les a élevés tout seul. Elle n'a pas demandé aux voisins de les prendre en charge. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé, quand on fait des gosses, qu'on le veuille ou non, il faut les assumer. Voilà, c'est clair, net et précis. Par contre, bon, là, il y a un truc. C'est vrai que Patrice, tu n'aurais jamais dû donner la main à ton fils. Ça, c'est clair, net et précis. C'était le truc qu'il fallait surtout pas faire. Et surtout, quand on voit comme maintenant, maman Anaïs sait très bien manipuler les gens, tu te retrouves dans la merde derrière. Il est vrai qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais au bout d'un moment, moi, je suis désolé, je ne sais pas combien. Et la maman d'Anaïs, aujourd'hui, je l'ai eue par Messenger, m'a dit… Océane. Excuse-moi. Océane, la maman d'Océane me dit comme ça, ah, mais ce n'est pas la première fois. Même les forces de l'ordre m'ont prévenu qu'il fallait qu'elle arrête de contacter des hommes d'âge mûr. Sa propre mère me l'a dit. Donc, excusez-moi, mais c'est un petit peu facile. Et accessoirement, c'est un petit peu facile, certaines personnes des réseaux sociaux ici, d'aller foutre des captures écran, de même pas réfléchir 3 secondes, 5 et d'impliquer 4 personnes. Comme c'est pratique. Mais c'est quand même bizarre. Il y a des moments, il faut absolument, quand ça les concerne, il faut chercher, il faut creuser le pourquoi du comment. Par contre, quand c'est question de déblatérer sur d'autres personnes, bizarrement, on ne vérifie rien. Hein. On balance comme ça. Hein. On ne demande pas aux gens de réfléchir. Donc maintenant, oui, il y a eu des erreurs de fait. Feliciano, il aurait dû vérifier. Mais Feliciano, qu'est-ce qu'il a vu? Une gamine à l'hôpital avec un bassin pété qui était passé par-dessus, par une fenêtre du 4e étage. Une gamine qui avait été violée, qu'est-ce qu'il a fait? Bah ouais, je vais l'aider, la gamine. Je ne vais pas la laisser dans la merde. Donc, il n'y a rien de… Enfin, voilà. Après, il n'a pas vérifié derrière. Bah ouais, il s'est fait baiser la gueule. Il faut quand même le dire, il s'est fait baiser la gueule. Et la maman, je suis désolé, à l'heure d'aujourd'hui, juridiquement, je vous jure, je vous invite tous, autant que vous êtes, à aller me sortir la plainte qui a été mise en place contre le Mathieu. Et oui, le profil de Mathieu, c'est quand même bizarre. Le Mathieu qui est coupable d'avoir violé une gamine, drogué, passé par une fenêtre, moi, m'a demandé en ami Facebook. Alors, j'ai fait un live avec son ex-copine en disant que c'était un tordu, que c'était un mec qui n'était pas bien. Honnêtement, en tout état de cause, quand vous réfléchissez 2 secondes, vous êtes coupable de ça, vous allez demander en ami une gonzesse qui vous a mitraillé pendant un live? Je vous demande de faire appel à votre bon sens. Alors Stella, je précise, c'est pas le Mathieu qui l'a violé, ça serait l'homme de 40 ans. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a confirmé. Non, mais ça change. C'est lui qui l'a poussé par la fenêtre, c'est son ex-mec. Hein. Donc, excuse-moi, il est coupable de quelque chose dans l'histoire aussi. C'est ce qu'elle dit aussi. C'est ce qu'elle dit aussi. Donc, le mec, si soi-disant il est coupable et le mec se vante, et moi, je suis allé voir son profil, ce mec l'écrit sur son profil, oui, c'est moi qui ai fait tout ça, et ce mec n'est pas enfermé, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Bah, je sais pas, il faut réfléchir 2 secondes. En fait, moi, je me suis posé une question, je te l'ai dit après-midi. Moi, je me demande si celle-ci-là n'essaye pas de faire chanter les personnes d'un âge mûr pour gagner du fric. Ouais, mais Patrice, toi personnellement, toi t'es franchement par rapport à tous, là t'es un peu spécial quand même parce que même non, ton alors gamin, je vais te dire, laisse-moi parler. Attends, attends, tu l'accuses, laisse-moi t'expliquer. Bah, Attends, après je la laisse. Non, dites ce que vous voulez. Tu laisses finir sa phrase et après tu réponds, s'il te plaît, Patrice. Parce que moi, ce qui me choque, ce qui me choque quand même, c'est, excuse-moi, après les messages, ils y sont, tu vois. Moi, personnellement, je reste basé sur ce que j'ai vu. Voilà, sur ce que j'ai pas vu, je peux pas juger. Mais tu sais très bien que je me baserai toujours sur ce que j'ai vu. C'était là, c'est comment je fonctionne, tout ça. Il y a quand même, excuse-moi, même ton gamin, il a quand même 20 ans, c'est peut-être lui qui lui parlait. Mais excuse-moi, t'es sado, tu fais des trucs à plusieurs, tu veux ma bite, excuse-moi, tu bouffes les chattes. Il y a quand même, je sais pas,
un parler pour une gamine qui vient de se faire violer, même si la présomption d'innocence, elle existe, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je sais pas, c'est quand même hardcore quand même la façon comme vous avez agi avec elle. Alors, je vais juste aussi rebondir à un message qui dit Nadia, vous n'avez pas agi comme des parents. Moi, personnellement, je vais pas me sentir concerné par rapport à tes propos parce que je l'ai consulté en MP où j'ai même appelé le soir même. C'est Feliciano qui m'a donné son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un message. Il devait être 11h30 du soir, minuit, pour lui dire que si tu as besoin d'aide juridique, je peux t'aider parce que voilà, je connais beaucoup de choses et beaucoup d'associations qui se battent contre les viols ou contre la pédocriminalité ou autre. Elle m'a jamais répondu. La seule chose qu'elle m'a fait, c'est envoyer un message sur Messenger pour m'envoyer sa page de groupe où il y avait la cagnotte. Et ça, je te le jure. Et c'est après que j'ai commencé à me poser des questions parce que quand même, quand j'ai entendu cette maman, moi, pleurer, j'ai chialé ma race. J'ai chialé ma race parce que moi, je le vis actuellement. Alors que j'entends aussi le Jean-Baptiste qui dit, ouais, super, un live qui défend la pédophilie. Excuse-moi, mon pote, franchement, fais gaffe parce que tu dis dans ta bouche la vérité, parce que tu sais pas à qui tu parles là. C'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, je défends pas les pédophiles, d'accord? Et si j'en veux aussi beaucoup à Patrice ce soir, que j'en mets pas la gueule, c'est parce que son comportement, il n'était pas en adéquation avec cette demoiselle. Basta, même son fils qui soit majeur, qui n'est que 20 ans et qui en a 17, c'est une gamine qui est qui dit quand même s'être fait violer. Alors, peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas. D'accord? Il y a des comportements à avoir avec elle et ne pas avoir. Je suis désolé, tu vois qu'elle a un problème. Je suis désolé, les gars. À un moment donné aussi, mettez un peu de l'eau dans votre vin. On peut pas tout mettre sur la faute sur des gamines de 17 ans qui sont immatures, un peu connes. C'est pas parce qu'ils ont 18 ans. Ça y est, c'est des femmes, hein. Ok, les gars aussi. Alors, non, désolé. Le comportement, pour toi, Patrice, je suis sceptique. Bref. Anaïs, seconde, je réponds au message. Je veux juste répondre au message là. Donc JR, avant de te bloquer, regarde bien. Tu vas bientôt avoir les flics qui vont venir pour harcèlement et diffamation, mon pote. D'accord? Et ces messages vont continuer à remplir ton dossier. Donc maintenant, je te bloque et tu vas raconter ta salade chez Zairi et tu viens pas me péter les couilles. Et attends les flics qui vont bientôt venir. Ciao. T'es bloqué. Alors, si je peux répondre à Anaïs, tu dis que tu as cherché à travers ses pages Facebook, etc. Moi, j'en ai eu que 2 de pages Facebook. J'ai eu la première et j'ai eu Hello 2. Mais moi, ce que j'ai essayé de chercher, c'est de savoir si vraiment son histoire était vraie. Parce que je peux te dire que le soir même... Non, laisse-moi parler. Tu parles pas de... Le soir où j'ai... Non, mais tu balances la tête. Le soir où il y a... Après ce live, je peux te dire que j'ai reçu au moins une vingtaine de messages de femmes, je dis bien de femmes, qui m'ont dit « Cette histoire, on n'y croit pas ». Et je te dis, c'est dommage, je ne les ai pas. Feliciano, on a peut-être reçu autant, je ne sais pas. Mais moi, il y a plein de femmes, et c'est des femmes, ça serait des mecs encore, je ne dis pas. Il y a plein de femmes qui ont dit cette histoire, je n'y crois pas. Et moi, cette histoire, j'ai voulu creuser. Et je te dis, j'ai peut-être eu tort d'aller si loin et de laisser faire mon fils, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure que ça avançait, je me rendais compte que son histoire n'était plus plausible du tout, et qu'elle ne tenait plus. Et si les policiers n'ont pas tenu compte de sa plainte, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Et moi, personnellement, quand cette fille a commencé à aller un peu trop loin dans les trucs, je sais que mon fils a exagéré, il a 20 ans, il a une gamine une petite, entre guillemets, cochonne, il en profite. Mais quand je lui ai dit elle a 750 km, il m'a dit ouais bah ça m'intéresse pas, il a raccroché. Et je lui ai dit bon écoute c'est bon, maintenant tes conneries, c'est pas moi qui ai 68 ans, c'est mon fils. Et à ce moment-là, elle a dit oh bah si c'est comme ça, je te parle plus. Et je dis bah c'est facile, moi je te bloque. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Voilà. Mais je dirais, et les femmes qui m'ont envoyé les messages m'ont tous dit, il y a encore Marietta qui m'envoie les messages, et personne, beaucoup de femmes n'y ont pas cru du tout le soir même. Voilà. Mais excuse-moi, Patrice, en disant une gamine de 17 ans, excuse-moi Feliciano, en disant une gamine déjà de 17 ans que ça serait ta fille, tu lui mettrais des fessées,
tu sais quel mot employer, tu as 68 ans, tu sais qu'est-ce que tu emploies avec des gamines ou pas avec des gamines. À un moment donné, tu peux payer des mots que je sais pas, à un moment donné, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous employez. Moi, je sais pas, quand il y a une gamine, c'est toi qui le dis quand t'as dit qu'elle était Je lui dis, je dis ma gamine. Attends. Non, non, attends. Je dis, tu serais ma gamine, tu prendrais une fessée. C'est tout ce que je lui ai dit. Je dis, tu serais ma gamine, je te jure que je te mettrais une fessée. Parce qu'elle me disait, ma mère, elle se fout de moi, elle s'en fout. En fin de compte, c'est pas sa mère qui s'en fout, c'est elle qui se fout de sa mère. Parce qu'elle se barre tout le temps. C'est une fugueuse. Elle se barre n'importe quand, elle va n'importe où avec n'importe qui. Et ça, vous le savez peut-être pas. Mais quand elle décide de se barrer pour aller chez quelqu'un, elle disparaît pendant 2-3 jours. Sa mère ne sait pas où elle est. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement. Ok. Moi, Feliciano, tu peux enlever ça, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà ce que j'ai à répondre. Vire-moi ce truc. Ça Ouais, sert à non, rien. moi j'ai deux plaintes déjà. Non, mais donc, Feliciano, là, moi, s'en prend plein la gueule. non, mais je suis plus dans les voici, gala, machin et tout. Moi, ce gars-là, je next. Enfin, surtout quand tu souhaites le cancer du cul à tous les gilets jaunes. Enfin, excuse-moi, mais il a rien à foutre là-dedans. Et next, moi, je zappe. C'est comme, de toute façon, toute la clique, comme Jean-Noël, comme le Christophe Defonse. Je dégage tout. Je parle pas aux cons, ça les instruit. Voilà, c'est clair, net et précis. Moi, je vais vous dire maintenant, vous nous croyez pas. À la limite, je m'en bats les noisettes. Je vais très bien dormir ce soir. Je vous le dis très honnêtement. Avec Anaïs, nous, on a fait le taf. On a découvert minimum 15 groupes et encore, il y en avait encore. Parce que 15 profils, excusez-moi, concernant cette demoiselle, où il y a eu des propos incohérents. Et oui, au bout d'un moment, toutes les deux, on s'est concertés, on s'est appelés, on s'est eu au téléphone. Et Anaïs peut attester. On s'est dit, oulala, ça pue la merde cette histoire. La mère, elle fait pas son boulot. Parce qu'on est maman toutes les deux. Donc, c'est la première réaction qu'on a eue. C'est pas normal qu'il n'y ait pas eu une plainte et qu'il n'y ait pas de procédure en place si on a une maman qui s'occupe de nous. Voilà. Après, toutes les deux, ouais, on a dit à Feliciano, lâche l'affaire. Après, l'histoire… Attends, excuse-moi, je finis et après, je te laisse la parole. Après, je vais dire, il y a Mamie Nicole, je crois, dans le chat qui a dit, elle a pris contact avec cette demoiselle. Cette demoiselle est allée dire, ah, mais c'est Feliciano qui gère toutes mes communications téléphoniques. C'est faux. C'est faux. Je suis un standard. Si, c'est vrai, elle me l'a dit aussi. Voilà. C'est Feliciano qui gère tout. Donc, tout à fait. C'est juste du mytho. Et en plus, moi, je suis désolée, mais moi, je suis pratico-pratique. La nana, elle est dans le désespoir, machin et tout. Elle monte une cagnotte PayPal. Derrière, elle demande une baignoire aménagée. Et derrière, elle envoie un truc où elle est en train de marcher à Feliciano. Alors, excusez-moi, mais je comprends pas. Et quand Stella, excuse-moi Anaïs, et quand Stella m'a dit prends contact avec sa mère parce qu'elle voudra discuter avec toi, je dirais non, c'est une histoire qui pue de trop, je ne veux plus en entendre parler. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois et demi que ça s'est passé, cette histoire. Hein, et j'ai dit depuis ce temps-là, donc ça fait quasiment 1 mois et demi où j'ai tout laissé tomber. 1 mois et demi ou 3 semaines après, je sais plus, enfin bref. Et j'ai laissé tomber parce qu'une histoire qui puait. Voilà, alors, Anaïs, excuse-moi. Moi, j'ai appelé, Anaïs, donc justement… Anaïs, regarde le chat. La maman, bienvenue, la maman de Océane. On parle sans savoir où est la vérité, 15 profils qui m'appartiennent pour piéger. Donc, ça dérange qui? Vous êtes tordu, madame. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes tordu. Alors, je voudrais dire, attends, Anaïs, une dernière chose. Non, pour dire que tous les gens qui m'insultent sur le chat, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Ça me gêne pas, ça me touche pas du tout. Moi, je voudrais dire que le lendemain du live qu'il y avait eu chez Feliciano, j'ai tellement eu de la peine pour cette gamine, enfin de la peine, parce que j'en ai de la peine. Moi, j'ai plus envie de cracher mon venin sur la maman, tu vois, parce que on est maman et quand on protège pas son enfant à ce point-là, ben ça fait mal. Je te dis la vérité parce qu'elle a aucun contrôle. Enfin, d'après ce qu'elle dit, elle a aucun contrôle sur sa fille. Mais quand on lui envoie des captures d'écran, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que tu fais à part faire la choquer. Ouais, mais je peux pas lui enlever le téléphone. Ouais, mais je peux pas faire ci. Ouais, mais bon, quand vous faites des lives le soir en pleurs, patin couffin, vous savez faire à un moment donné. Et justement, la première personne que j'ai appelée parce que j'ai entendu sur ce live qu'il y avait Abdel Zahiri, donc qui est intervenu sur l'affaire, donc qui est allé les interviewer.
Et je sais qu'il a donné une certaine somme d'argent, qu'il a participé donc pour pouvoir aider. Et j'ai parlé avec lui. Voilà. Donc comme je dis, je ne vais pas révéler ce que lui m'a dit parce que ça le regarde, ça le regarde. Mais on était à peu près dans la même lignée. On était à peu près dans la même lignée. Donc il va pas dire que non c'est faux, non c'est pas faux. Mais voilà. Donc j'étais obligé de parler avec lui, de lui dire écoute frère, c'est vrai, t'as parlé avec la mère d'Océane, Patin, Couffin. Donc il m'a dit oui. Il m'a dit qu'il allait les interviewer, qu'il a parlé avec elle, qu'il lui a donné de l'argent. Donc voilà, pour contribuer, pour refaire la salle de bain, là, je sais pas quoi. Et voilà, donc je lui ai demandé son avis par rapport au truc. Et c'est pour ça, j'ai même dit à Stella, quand on a fait l'enquête, de ne rien dire. Parce que notre but, c'était pas de salir cette gamine ou de salir qui que ce soit. Voilà, nous, on voulait lui faire son truc. Elle a demandé de l'aide. Comme j'ai dit, ils savaient très bien, les gens, en venant nous chercher ou en venant chez des personnes comme moi qui sommes contre toutes ces merdes-là. Tu savais très bien qu'on n'allait pas non plus se jeter comme ça, tout blanc, tout neige. Allez hop, on saute dans l'eau et on y va. C'était un automatisme. Après, voilà, moi, je suis plus que au regret de sa mère. Protège ta fille. Je savais que tu allais venir. Protège ta fille, mais protège-la bien parce que je crois qu'elle va avoir 18 ans ou peut-être qu'elle les a, je sais pas. Mais fais attention à elle, fais ça, apprends-lui le respect de soi, au lieu de la laisser faire, au lieu de la laisser partir. Fais-toi aider, allez voir des psys tous les deux parce que de nous reprocher de ne pas avoir appelé Pascal le grand frère, ça craint quand même. Il y a vraiment là, il y a une neurone dans la cocaïne qui aime pas passer. Je sais pas ce que vous avez pris, mais franchement, c'est quand même grave. Voilà, on vous a donné toutes les cartes en main. En tout cas, moi, la première, d'abord, ça a été Feliciano qui a fait le nécessaire. Puis, on m'a entraîné dedans. Je vous ai donné les cartes en main pour pouvoir aller porter plainte juridique, donc aller tout faire au niveau justice, que ce soit juridique. On vous a mis des juristes dans les mains. Vous les avez crachés dessus. Tout ce que vous avez partagé, c'est la cagnotte, comme si une baignoire, ça allait effacer les souffrances de votre fille. À un moment donné, je pense que vous n'avez pas de morale à nous faire. Et le commentaire que j'ai pris en plein dans la gueule ce soir, en disant que en mettant ma fille au milieu, franchement, c'est minable parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un combat de mère qui a plus subi, au contraire, tu devrais avoir de la peine pour ta fille au lieu d'avoir ce discours minable. Oui, mais non, mais toi, ta fille, c'est faux. Alors que moi, mais nous, on n'a rien fait disparaître. Nous, les preuves, elles sont là. Alors que vous, ça porte à désirer. Désolé, ça laisse à désirer toute votre histoire, toute votre enquête. Le fait que vous bougez pas le cul, madame, excusez-moi, ça laisse aussi à désirer. Le fait que vous voulez porter plainte contre nous pour diffamation. Tu sais combien ça coûte, Anaïs, la diffamation? Ça a tout le temps de prison. Ben, en tout cas, t'es bien au courant. Mais par contre, je t'invite à faire la même pour les violeurs, pour les, peut-être, futurs assassins de ta fille. Voilà, c'est contre eux qu'il faut se battre. Par contre, là, tu as des difficultés. C'est pas nous qu'on est venu te chercher et prendre ton fait divers et on l'a étalé comme ça, on a fait une enquête sur toi. Non, tu es venu nous chercher. Tu es venu chercher les gilets jaunes. C'était malin. On savait très bien qu'on va se battre. On va avoir d'empathie parce que c'est notre combat depuis plus de 2 ans maintenant. Presque 2 ans maintenant. Donc, vous savez très bien qu'on est là pour avoir un monde meilleur. Vous savez très bien où il fallait frapper. Vous êtes pas allé frapper aux bonnes portes. Eh ben, désolé. Moi, je dis non. Et en plus de dire non, je dis stop. Et si tu n'es pas contente, madame, eh ben, je t'invite à venir me voir, hein. Il y a mon adresse, il y a tout ce qu'il faut. Je t'invite à aller au flic porter plainte. Et si tu y arrives, ça prouvera bien que ton histoire, c'est de la merde de A à Z. D'accord? Parce que même moi qui suis une anti-flic, j'ai réussi quand même à aller porter plainte pour ma fille. Et au commissariat de police, s'il te plaît. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas le droit de refuser une plainte d'une maman pour en plus des faits tels qu'ils sont ce que vous nous avez rapporté. Alors arrêtez votre baratin à 2 francs, allez endormir qui vous voulez, mais nous, en tout cas, moi, personnellement, c'est terminé. D'accord? Basta così. La première fois que je vous ai parlé de la photo qui a été envoyée à Patrice, vous savez ce qu'elle m'a dit, la maman? Elle m'a dit, c'est vrai, ma fille, elle a envoyé une photo. J'ai dit, oui, madame, elle envoie des photos à des hommes de plus de 60 ans. Elle m'a dit quoi? Ok, elle a pris où la photo? Dans la salle de bain? Mais espèce de pauvre conne, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle a pris où la photo? Dans le toilette, dans une boutique, dans la rue. Elle envoie des photos à des hommes. Hommes, plus. Oh.
Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc, vos menaces, là, de francs 6 sous, avec moi, ça marche pas. Je te le dis. Regarde-moi bien dans les yeux. Regarde-moi, ça ne marche pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, comparer l'histoire de ma fille ou pas ma fille. Rien que d'avoir une comparaison comme ça, t'es minable, déjà. T'es minable. Parce qu'on ne fait pas des comparaisons entre des victimes de viol ou pas de viol. Qui a vécu, qui a été maltraité. Non, t'as vécu plus. Espèce de débile que tu es. Maintenant, moi, tu me lâches. Voilà, vous me lâchez. L'histoire d'Océane, je peux entendre parler. Pour moi, il y aura justice. Si elle veut bien se bouger le cul, la maman, profite pendant qu'elle est mineure. Après, Océane, si tu m'entends, écoute ma petite, si vraiment ton histoire, elle est vraie, à 18 ans, tu peux aller porter plainte toute seule. Bouge-toi le cul et laisse tomber ta mère parce que ta mère, elle te protège pas. Presque, j'ai l'impression que c'est elle-même qui te vend. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais fumer une cigarette. Moi, là, je vais rajouter de toute façon que Anaïs a entièrement raison, puisque Anaïs, oui, a fait en sorte que Eric mette là-dedans. Moi-même, je lui ai envoyé une copie de courrier pour qu'elle fasse un courrier au procureur, et la maman m'a dit « Mais comment faut que je fasse ? Vous prenez un papier, un stylo, vous l'écrivez, la lettre. » Et c'est limite, c'était moi qui devais aussi rédiger le courrier. Donc stop, moi je me suis occupée de mes enfants toute seule, j'ai pas attendu que les autres le fassent, donc je suis désolée. Mais oui, alors moi, c'est pas le procès d'Océane, hein. Je vous le dis honnêtement. Océane, c'est une paumée, je le dis ouvertement, mais une paumée qui n'est pas aidée. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Donc, c'est pas elle la fautive, c'est pas elle que j'incrimine, pas du tout. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, je le dis ouvertement, la maman d'Océane, je vous le dis clairement, c'est non-assistance à personne en danger, ce que vous faites. Vous êtes coupable de ça. Et vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Et en MP, vous m'avez envoyé un tas de blabla, mais moi, je vous ai répondu, madame, on a toutes les preuves. Et demain, on est convoqué chez les flics. Je pense que c'est vous qui allez avoir un rappel à la loi et on va vous rappeler vos obligations en tant que parent. Tout simplement. Moi, j'ai les mains propres. J'en ai pas entendu. On a fait exprès avec Anaïs de ne pas parler de cette affaire parce qu'on savait que ça puait la merde à plein nez. Et c'est pas la faute de Océane, c'est la faute de sa mère. Moi, ma gamine mineure, si elle faisait la con avec son portable, je lui confisquais son portable. La maman de Océane ne confisque pas les portables. Et elle laisse bien faire sa fille tout ce qu'elle veut sur Facebook et tutti quanti. Donc, madame, vous êtes responsable. C'est de votre faute. C'est pas la faute des Gilets jaunes, c'est pas la faute de Feliciano, c'est pas la faute d'Anaïs, c'est pas la faute de Stella, c'est la faute de personne. C'est la vôtre. C'est votre responsabilité. C'est vous qui avez mis cet enfant au monde et c'est vous qui l'avez éduqué. Voilà, c'est la faute de personne d'autre. Donc maintenant, c'est sa responsabilité. Donc maintenant, alors je finirai là-dessus, je vous dis tout de suite, il y a un live ce soir. Après, c'est mort et enterré. On fera comme on a fait avec Anaïs depuis le début. Fin du bal, on ne veut plus en entendre parler. Par contre, pour tous ceux qui surfent sur la vague, là, les mythomanes et les machins, allez-y les gars. Allez-y, vous gênez pas, je vais vous dire très honnêtement, continuez à baver, j'en ai rien à foutre. Moi, on a toutes les preuves, les 4 réunis, on a toutes les preuves, moi, on ne sera jamais inquiété. Alors, je veux dire, je l'ai dit dès le départ, ce qui m'embête sur ce live, c'est pas de parler de l'affaire, c'est que ça ne sert pas cette gamine. Parce que cette gamine a besoin d'aide, elle a besoin d'un psychologue, parce qu'elle a vraiment un problème. Vas-y, Anaïs. Mais bon, ça, il fallait lui dire, écoute, il fallait lui dire quand toi, tu avais l'occasion de pouvoir parler avec elle. Je lui ai dit. La façon. Mais après, désolé, j'arrive pas à croire, c'est toi en plus qui nous dit que tu as eu des conversations. Je peux pas l'encaisser. J'arrive pas parce que je me mets à la place quand même en tant que maman, pas en tant qu'Océane, d'accord, elle fait ce qu'elle veut. J'aime pas aussi les commentaires, là, c'est une gamine, un peu cher, c'est une gamine. Non, le jour où, tu sais, moi, on a tué un ami à moi parce que c'était une gamine, justement, et qu'elle avait 14 ans. Donc, arrêtez les discours à 2 francs 6 sous. D'accord? Mais toi, par contre, Patrice, tu dis, ouais, il faut l'aider. Mais excusez-moi, le discours, ça n'a pas été le cas quand vous avez eu l'occasion de parler. On n'a pas entendu, ou toi-même, tu as dit, t'as jamais dit, écoute, t'as besoin d'aide, tiens, on peut t'aider. Non, ça a été des discours ça a été des conversations inappropriées que tu as eu. Ça, après, on pourra pas te l'enlever. Désolé, ça va moi, j'y arrive pas. Je te dis la vérité. Je suis d'accord avec toi. J'aurais dû. Excuse-moi, non, c'est parce que tu as bugué. Donc, je crois que tu avais fini.
Je suis d'accord, j'aurais dû. J'ai pas surveillé ce que mon fils marquait. Je l'ai vu après, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, bah, c'est n'importe quoi. Mais mon gamin, il a 20 ans, il trouve une gamine de 17 ans. 17 ans, 18 ans. Elle a 18 ans, je crois que c'est le 25 juin. Parce qu'elle a dit, elle a dit à mon fils, tu pourras venir, en croyant que c'était moi, tu pourras venir me chercher. J'aurai 18 ans au 25 juin, je crois. Donc tu pourras, on pourra faire ce qu'on voudra tranquille. J'ai dit, non, je suis désolé. C'est pas moi, c'est mon fils. Et ça l'a coupé les vivres. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un psychologue qui te suit? J'en ai pas besoin. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise après cette fille-là? J'ai pas rien, je regrette, je te dis, je regrette, c'est parce qu'on lui fait plus de mal qu'on lui fait du bien. Ah, pour le coup, j'avoue que c'est pas l'aider à ce qui se passe en ce moment, mais sa mère elle devrait se remettre en question aussi. Et à tous ceux qui ont écrit des messages, malgré le comportement qu'elle a, et qui sont rentrés dans leur jeu, pour moi, c'est tous des connards. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire, parce que ça aurait été ma gamine. J'aurais pété un câble 10 fois plus que ce que je peux péter un câble ce soir. Je te dis la vérité, on est maman. Je pense que Stella, tu es d'accord avec moi sur le coup. Voilà, parce que pour moi, c'est inacceptable. Comme je t'ai dit, moi aussi, je connais beaucoup de gilets jaunes. Je connais beaucoup de monde. Ma gamine vient avec moi sur des ronds-points. Il y a eu une fois où tellement qu'on était attachés parce qu'on se voyait pas jamais en dehors des ronds-points que j'ai organisé une journée à Aqualand, comme je vous ai dit. On est parti à Aqualand et ma gamine, c'est vrai qu'elle s'entend bien avec mon frère Fada. Mais voilà, elle s'entend bien. Donc, elle rigole avec. Il parle de chat, il parle de chien. Patin, couffin. Eh ben, de les voir s'amuser ensemble, ça m'a choqué. Voilà, ça m'a choqué. Pourtant, il n'a que 28 ans. D'accord? Mais c'est pas son rôle, c'est pas sa place. Sa place, c'est ma fille déjà, tu vois. Et de la part de mes propres amis, ils ont pas à s'approcher ni à essayer d'instaurer une relation, même si c'est pour rigoler, chatter ou autre, avec ma fille. Ils se sont même carrément échangé de numéro de téléphone. Demande à ma fille si je lui ai pas presque cassé la figure en lui disant, oh, oh, oh. T'as tes potes de ton âge, 17, 18 ans, qui s'envoient des messages. C'est un fait, mais avec mes collègues, c'est mes collègues. Il y a pas, c'est chacun son intimité, chacun ses potes. Tu vois, donc ce que ça me choque, les conversations que tu as eues avec cette gamine. Voilà. Et je n'ai pas honte de le dire. Après, voilà, j'espère que le sujet, en tout cas pour ma part, il sera clos. Voilà, au moins j'ai dit ce qu'on avait à dire. On a prouvé ce qu'on avait à dire, malgré qu'on n'a rien dit jusqu'à maintenant. Et je le redis avec Stella. Tu vois, on peut nous reprocher beaucoup de choses, d'être beaucoup dans le truc, à vouloir RG, pas RG, patin, couffin. On a galéré pour avoir tous ces renseignements déjà, franchement. Mais on a cherché et on a rien voulu dire. On a laissé faire. On a dit, bon, écoute, les gens, ils y croient, ils jugeront par eux-mêmes. Nous, on a notre propre jugement. En tant que maman, on se protège, on sait jamais. Et puis après, voilà, quand on vient te chercher, il y a un moment donné, eh ben, il faut que tu dises ce que tu penses. Voilà, surtout qu'on est dans une société où aujourd'hui, on est mal barré. Voilà. Non. Après, moi, je rejoins Anaïs, et puis je vais pas épiloguer 25 ans, mais moi, je suis désolé, je suis comme Anaïs. Moi, j'ai une fille qui va avoir 22 ans. Moi, ma gamine, quand elle était, maintenant, elle est grande, elle est chez elle, hein, elle fait sa life. Mais quand elle était chez moi, et dès qu'elle commençait à avoir, parce que c'est une gamine, ça se cherche, les gamines. Dès qu'elle commençait à faire trop copine avec des potes de mon âge, je disais, oh, t'es une gamine. Zap, t'as rien à foutre. Tu dois pas avoir un comportement comme ça avec une personne adulte. Donc moi, je suis désolé, mais c'est notre rôle de mère. Et moi, je suis comme Anaïs. Moi, ma gamine, j'ai toujours mis les barrières. Mes copains, c'est mes potes. Tu restes à ta place. T'es une enfant. Terminares. Donc, je suis désolé, mais là-dessus, avec tout le respect que je dois à cette dame, je suis désolé, madame. Il y a un problème. Normalement, vous êtes censé là pour surveiller, pour protéger votre enfant et faire attention à ses fréquentations. Là, je crois qu'il y a des essais. Et pour le soutien psy, moi, j'ai conseillé aussi à Océane et j'ai eu la même réponse. Ah, mais j'ai besoin de personne. Mais au bout d'un moment, quand tu as une enfant ne peut pas tout analyser, ne peut pas tout savoir. Moi, ma gamine, je lui ai fait faire des séances de psy. Ah, elle voulait pas. Hein. Ah, je vous le dis honnêtement, elle voulait pas. Hein. Mais elle en avait besoin. Et ben, en tant que mère, je suis désolé, je lui ai fait faire les séances. Voilà. Donc, c'est ça aussi, être parent. Donc, au bout d'un moment, et puis, la maman, c'est un peu facile. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres. En l'occurrence, là, elle nous a inculpé tout son temps qu'on est, que c'était nous qui devions prendre en charge sa fille. Mais c'est pas notre enfant. C'est pas à nous de prendre sa place. C'est à elle d'assumer. Moi, je veux bien donner des conseils comme Anaïs l'a fait. On lui a donné des conseils juridiques, on lui a dit comment faire. J'ai même envoyé une copie. J'ai quand même fait un modèle de courrier.
Et la réponse a été « Ah, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui ai expliqué de A à Z, en détail sur les Messenger, en lui disant « Madame, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. » À la date d'aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'est fait de la part de cette... Moi, j'ai parlé 1h30 avec la maman. J'ai essayé de parler. En fait, je me suis même enlevé du truc. Viens, je t'aide, je t'aide. J'ai parlé en tant que maman. J'étais presque en pleurs au téléphone, hein, alors qu'on était ensemble, à lui dire mais merde, ta fille, protège ta fille, bordel. Enlève-lui ce putain de téléphone, surveille. Quand elle me croyait pas, c'est pas qu'elle me croyait pas, mais elle était un peu surprise et elle sait que voilà que j'ai une femme quand même qui a de la parole. Donc je me suis dit bon écoute, donne-moi ton Messenger, ton Facebook, donc elle m'a donné son Facebook. De là, je lui ai envoyé les photos, les captures d'écran de ce que j'ai trouvé. Elle m'a fait bon style qu'elle sait pas. C'est vrai qu'on peut avoir des parents aujourd'hui qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. À un moment donné, là, ça va très très loin, tu vois, je te dire, après, comme je dis, je lui souhaite à elle qu'elle trouve justice, qu'elle trouve la paix par rapport à ce qui s'est passé pour sa fille, mais qu'elle protège sa fille par rapport aux réseaux sociaux, qu'elle trouve quelqu'un, qu'elle la fasse suivre, parce qu'il y a un problème, et puis basta, on n'est pas là, enfin moi en tout cas, je suis pas là pour faire son jugement, elle fait ce qu'elle veut, mais tu peux pas mettre les gens en danger non plus, voilà, tu peux pas mettre des gens en danger non plus, voilà, je sais pas, à un moment donné, voilà. Nous, on a une expérience et si on pense, moi, en tout cas, si je me permets de parler comme ça ce soir, c'est parce que la vie a fait qu'aujourd'hui, ben, je peux me permettre de parler comme ça ce soir. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas. Feliciano, ben, toi, ben, fais attention maintenant à qui tu fréquentes, à qui tu parles. Personnellement, voilà, je comprends. Voilà, j'espère que ça te servira un peu de leçon aussi. Patrice, toi, je reste un peu stupéfaite encore de tes réponses parce que ça, j'y arrive pas. Et Stella, ben bon courage toi aussi pour la suite. Et voilà, arrêtez-vous de cherchez toujours avant de foncer quelque part, les gars, parce que voilà, le monde est de plus en plus cruel. Et voilà, tout est bon à prendre pour se faire du pognon, de la notoriété, pour avoir un peu d'empathie, pour avoir des amis. Après, je dis pas que c'est mauvais, c'est malsain, c'est juste malsain plutôt. Tu vois, c'est malsain de vouloir tout avoir la notoriété comme ça ou avoir. Il y a tellement de choses plus intéressantes que tout ça que ça m'horripile. Voilà, ça m'horripile. En tout cas, merci de m'avoir pris. Désolé, je tremble tellement que il faut que j'arrête, il faut que j'aille fumer, il faut que j'aille boire un verre, ou, je sais pas, il faut que j'aille courir. Mais voilà, parce que ça me tue, ça me tue. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Et on verra par la suite. Désolé pour les chatteurs, Facebookers, comme vous voulez. Si on a pu vous choquer avec certains propos, mais écoute, ça marche dans les deux sens. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et oui, je valide que c'est à l'adulte de mettre des barrières et non pas à une simple gamine de 17 ans sous prétexte qu'elle va être majeure dans un an. 18 ans, t'es majeur, c'est tout. Il y a juste les lois qui changent. T'es aussi débile. Voilà, aucune maturité. Tu sors de chez papa, maman. Et encore pour ceux qui sont sortis. Donc, il faut arrêter de croire qu'à 17, 18 ans, c'est un peu pour ça, un peu, Patrice, qu'on a des lois comme Chapia. Elle sort, tu vois, c'est comme un peu la réponse que t'as eue. Ouais, mais on peut pas m'accuser de pédophilie parce que la pédophilie, c'est à partir de 15 ans et 3 mois. Moi, désolé, un discours comme ça, on peut pas m'accuser de pédophilie parce que je suis avec, j'ai des propos avec une gamine de 17 ans. Ben, excuse-moi, c'est pas pire que voilà. Donc, je sais pas, mesurer vos propos. Et puis voilà, désolé si on a dû en arriver là. C'était pas notre but final. Et maman Océane, bouge-toi le cul. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. En tout cas, merci les gars, merci Feliciano pour m'avoir encore une fois laissé la parole. Merci Stella d'avoir pris le temps de parler aussi avec moi aujourd'hui. Et voilà, faites attention à vous les gars. Laisse-le parler le JR là de merde qui ne sert absolument à rien. Il sert à rien ce type. Ce type il est aussi pourri que jusqu'à la moelle épinière il est. Donc laisse tomber tous ces enfoirés. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Ne répondez plus parce que leur but c'est de dénigrer Pierre Podjak. Voilà, ça balayer devant vos portes avant de balayer devant la porte des autres. Voilà, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et JR Ewing, voilà, ça sera un bon fist pour toi. Sur ce, bonne soirée, porquitos, faritas, et bon courage Dafa. Ciao. Bisous. Bisous. Ciao, Anaïs. One love, les gars. Merci, One Love toi aussi. Merci à Anaïs d'avoir participé à ça. Honnêtement, je m'en serais bien passé. J'aurais préféré faire autre chose ce soir que m'occuper de ça. J'aurais préféré faire autre chose la nuit dernière que passer aussi ma nuit à gérer ça. Je vous le dis honnêtement, il y a des choses plus
plus intéressantes et il y a des choses plus graves à s'occuper, mais on est obligé de s'occuper de ça et surtout, je fais une petite dédicace. Alors, je vais vous dire tout de suite. Là, je vais me faire un plaise, mais c'est la dernière fois que vous m'entendrez. Alors, je fais un petit merci. C'est de l'humour, hein, c'est de l'ironie, je vous le dis. Merci à JR, merci à Jean-Noël, merci à Fabrice Etch, merci à Christophe Defons pour la belle publicité. Vous n'avez rien vérifié, vous avez déblatéré sur nos gueules. Bah, vous savez quoi, les gars? Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas vulgaire en temps normal, hein. Mais vous savez ce que je vous réponds? Ça, vous êtes des grosses merdes et vous ne savez pas comment faire pour pouvoir briller là-dedans. Vous êtes des tout petits et quand on dit qu'on est humaniste, mort de rire, lol, les gars. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, bah à mon tour maintenant. Comme ça, je laisserai la parole après à Patrice. Donc, JR, eh ben, tu vois, elle est là. Le procès, il est en 2 pages, tu vois, avec tout ce que tu as marqué. Sur le live de ce soir, je vais bien l'enregistrer sur une clé USB pour l'emmener aux flics. Comme ça, c'est à d'autres diffamations, je pourrais me faire plaisir. Et puis Christophe Defons et puis ceux que tu as cités, ça sera les plaintes de demain que je vais déposer et je vous les montrerai en live, sans discours. Je vous montrerai toutes les pages que j'aurai déposées et avec tous les noms que j'aurai déposés en plainte. Voilà, comme ça au moins c'est clair, net, précis. Et je dis bien, je n'incrimine pas Océane, elle est paumée. C'est une gamine de 17 ans. Normalement, elle est censée avoir des parents, quand tu n'as pas de père, une mère, pour lui montrer quel comportement avoir. Malheureusement, pauvre Océane que tu es, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Voilà ce que j'ai à dire. Et moi, j'ai invité à tous ceux qui m'ont insulté ce soir sur le chat de vous grouper, de porter plainte contre moi pour pédophilie ou ce que vous voulez. Hein, et on verra ce qu'il en devient après. Parce que moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai essayé de savoir une vérité, que je pense être la bonne. Je crois que je suis pas loin de la police qui a décidé de ne pas prendre plainte. C'est qu'il y a bien une raison. Moi, je me suis fait un avis de cette histoire. Je sais très bien pourquoi je l'ai emmenée jusque-là. Parce qu'elle m'a dit des choses. Et intelligemment, parce qu'elle n'est pas si con que ça, cette fille. Elle me l'a dit oralement, elle ne me l'a pas dit écrit. Et je pense que Feliciano ou Stella a dû recevoir des messages parlés et non pas écrits. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle faisait. Et quand elle avait des trucs très importants à me dire, elle le disait en parler. Et c'est dommage, c'est que bêtement, je ne suis pas un pro de l'informatique, quand je l'ai supprimé, tout a été effacé. Et je suis désolé, je ne savais pas que ça se faisait. Pour en venir à je ne sais pas qui m'a envoyé en disant que je l'avais supprimé. Je ne supprime personne. Je n'ai jamais supprimé qui que ce soit. Et Stella me connaît, je chahute beaucoup avec Stella, je rigole beaucoup. J'ai un très grand respect pour les femmes. Je n'ai jamais eu de problème avec la police. J'en aurai encore pas avec la police. Je vous mets au défi de vous porter plainte contre moi. Mettez un groupe, ça vous coûtera moins cher. Et on verra qui aura gain de cause. Mais je vous dis, faites attention parce que ça risque de se retourner contre vous. Parce que je sais très bien ce que j'ai fait. Je sais très bien jusqu'où je suis allé. Et je sais très bien ce qui s'est passé. Donc, faites votre choix. Moi, j'ai ma conscience tranquille. Et franchement, de ce que vous pensez de moi, j'en ai vraiment rien à branler. Honnêtement, je m'en fous totalement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous. Et puis Feliciano, si tu veux continuer, je reste. Moi, ça me gêne pas. Moi, je sais pas. C'est là, tu veux continuer, tu veux t'arrêter, je sais pas. Non, moi, j'ai plus rien à dire. De toute façon, ce qui a été fait a été fait. Moi, en off, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai même défendu la maman de cette gamine quand elle s'est fait insulter par sa propre fille sur son profil Facebook. Je crois que j'ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir en off pour essayer de faire en sorte que ça tienne à peu près la route. Résultat des courses ce soir, j'ai eu des messengers de la maman qui, résultat des courses, au lieu de s'occuper de sa fille, là, bizarrement, au lieu de porter plainte pour viol et défenestration, bah là, a décidé de porter plainte contre moi et contre Anaïs et contre Feliciano et contre Patrice.
Bizarrement, là, par contre, elle trouvait la porte du commissariat. Je trouve ça minable, je trouve ça déplorable, je trouve ça malheureux. Voilà. Donc, là, je ne sais pas à qui c'est adressé, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, je suis désolé de vous le dire, dans le chat, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. C'est facile de parler des gens quand on ne les connaît pas, c'est facile de parler quand on n'a pas les preuves, c'est facile de parler quand on n'a pas fait les échanges, quand on n'a pas constaté certaines choses. C'est tellement simple. Le problème qu'il y a, c'est que vous vous fiez sur des moments T, mais sauf que là, moi, Feliciano, il a les enregistrements. Moi, j'ai les enregistrements. Patrice a des enregistrements. Anaïs a des enregistrements. Donc, je vais vous dire, on est plus que tranquille. On n'a rien à se reprocher. Ah, si. Le seul truc qu'on aurait à se reprocher, je vais vous dire très honnêtement, c'est de faire pris pour des cons. Voilà. Je plaide coupable parce que j'ai cru aider quelqu'un et en fait, résultat, on s'est foutu de ma gueule et on m'a prise pour une conne. Voilà ce que j'ai reproché. De m'être laissé fait prendre pour une idiote. Mais oui, Patricia Camus, quand on dit un dieu, on dit un pervers. C'est tout à fait normal de toucher une petite fille. C'est très agréable. Hein. Vous pensez ce que vous voulez, j'en ai vraiment rien à foutre, franchement. Vous pensez ce que vous voulez de moi. Déjà, surveillez vos enfants parce que vous savez pas ce qu'ils font. Vous les croyez peut-être sages, mais c'est peut-être pas sûr non plus. Donc, faites déjà attention parce que si la mère d'Anaïs, pour moi, je pense que la mère d'Anaïs, elle est pas forcément toute coupable parce que sa fille, la mère d'Océane est peut-être aussi victime d'une fille qui fait ce qu'elle veut. D'après ce qu'elle m'a dit, d'après ce qu'elle m'a dit, Océane, hein. Quand elle a envie de se foutre le camp, elle fout le camp. Je pense qu'elle a dû le dire aussi à Feliciano, mais je sais pas. Donc voilà. Hein, voilà, donc quand elle a envie de se barrer, elle se barre. Quand elle a envie de disparaître pendant 2-3 jours, elle se barre. Je peux même vous dire qu'elle m'a demandé de lui payer son billet de train pour venir jusque chez moi, dans la Marne. Donc c'est côté 700 km dans la Marne avec un TGV. C'est pas un truc gratuit, mais bon, ça lui permet de prendre du pognon ou de se faire rembourser le billet. Parce que j'aurais été intelligent, j'aurais pu lui envoyer le billet si j'avais voulu. Elle voulait même qu'on la sorte de l'hôpital. Donc pour vous dire à quel point, viens me chercher à l'hôpital. Je dis, je vais pas faire 700 bornes rien que pour venir te chercher à l'hôpital et puis t'apporter des bonbons. Donc vous voyez, il y a eu vraiment des trucs qui ont été assez rigolos. Mais je peux vous dire, et j'en ai rien à foutre parce que maintenant ça va être terminé, et je vous rappelle qu'il y a environ 3 semaines, j'avais dit je vais disparaître de Facebook. C'était même, je ne pensais même plus à elle. Et on m'a dit non, reste là, ça vaut pas le coup, c'est parce que je faisais des lives et puis on se faisait insulter, il y avait des gens qui venaient enfin pas moi, insulter les gens. Et j'ai dit j'en ai marre de ces conneries, donc je laisse tomber, je disparais de Facebook. Alors oui, je disparaîtrai de Facebook parce que Facebook c'est une grosse connerie, j'en ai rien à foutre. Parce que ça me rappelle la CB, à une époque où la CB tout le monde était copain et du jour au lendemain tout le monde se tapait sur la gueule ou tout le monde se piquait les bonnes femmes. Alors je suis désolé, moi quand j'ai une gamine de 17 ans qui me parle déjà, je lui demande déjà son âge, si elle est vraiment là 17 ans, et je vous dis que je suis père de 3 enfants, et s'il y en a un qui avait emmerdé ma gamine, j'aurais été lui exploser la gueule. Alors il faut pas que... Oui, 2 secondes Patrice, voilà ce que je viens de recevoir à l'instant, et je vous donnerai le numéro de téléphone. Voilà ce que je reçois, donc je sais pas qui c'est. Donc dès demain, ça sera au commissariat avec le numéro de téléphone de la personne. Et il y aura encore une autre plainte. Oui, j'ai reçu exactement le même. Voilà, et vous voyez, Kevin, Facebook, 06 50 92 31 89, si vous voulez le numéro. Il y aura une plainte dès demain matin. Voilà, et ça continue. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez. Il y aura des plaintes. Alors, excusez-moi, mais je vais être un peu blonde, mais quelle vidéo? Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que à part une vidéo sur Facebook où on la voit marcher, je vois pas quelle vidéo. Moi, c'est simple. Moi, elle m'a téléphoné et elle m'a dit je me suis barré de l'hôpital et elle m'a envoyé cette vidéo. J'ai pris la vidéo, je l'ai envoyée tout de suite à Anaïs et je lui ai dit Anaïs, regarde, elle fait n'importe quoi, elle continue. C'est tout. Là, elle m'a appelé, j'ai pas accroché. Moi, elle ne peut plus m'appeler parce que j'ai tout bloqué. Et je ne vais pas donner mon numéro.
Là, ça Ouais, grésille, mais hein. moi, à la fin du live, je vais tout bloquer. Mais vous pouvez continuer. Ouais, je C'est pas disais, moi. moi je, Vous pouvez moi je continuer à l'ai. mettre tous les messages. Allez-y, parce que demain, demain Oh, matin, tu comme je suis au bugs. commissariat, continuez avec vos messages de merde. Ça me donnera l'occasion de continuer. Ça me donnera l'occasion de continuer les plaintes. Comme ça, au moins, j'irai une fois au lieu d'y aller tous les jours. Et vous voyez, c'est une chose qui est intéressante, c'est que euh, moi j'ai levé beaucoup de choses et j'ai aussitôt qu'elle m'a envoyé la photo en maillot de bain, je l'ai envoyé illico le jour même à Stella. Et aussitôt après, j'ai reçu un message me disant: Est-ce que c'est toi qui as envoyé la photo à Stella? Elle dit: Quelle photo de Stella? La photo que je t'ai envoyée en privé quand j'étais en maillot de bain. Elle dit: Non, non, c'est pas moi, on a dû la reprendre sur ton Facebook. Non, non, je n'ai pas de photo, je n'ai pas cette photo-là sur mes profils Facebook. Elle m'a bien pris sur mes profils Facebook. Donc, si j'avais été un pervers, c'est pas, j'aurais pas été voir Stella pour lui dire tout de suite, parce que Stella a quasiment été au courant à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose. Euh, Feliciano, non, parce que je n'arrivais pas à l'avoir au téléphone ou sur Messenger, ou quand je lui envoie un message, il répond pas parce que c'est un con. De toute façon, je l'aime pas, mais je vois pas pourquoi je suis là. Mais bref, donc l'avantage, vous voyez, c'est qu'on est trois. C'est moi le vecteur entre guillemets, et grâce à moi, ça a soulevé pas mal de choses. Et Estella, Feliciano et Anaïs, ça leur a permis de faire une enquête. Donc vous voyez que je ne suis pas si pourri que ça, parce que grâce à moi, c'est eux qui ont fait l'enquête pour moi, parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec cette fille, et j'ai tout fait pour éviter. Et si ça a été provoqué, si je l'ai provoqué, ça a été, et que mon fils l'a fait, ça a été volontairement pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Parce que quand une fille, au bout de 2 jours, vous dit: Moi j'aime bien les personnes plus âgées que moi, et la première fois que j'ai fait l'amour, il avait 55 ans, je me suis dit: Oh là, faites attention. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Et c'est à ce moment-là que j'ai prévenu Stella en disant: Attention, parce qu'elle doit faire. Et Stella s'en est rendu compte, elle m'a dit: Oui. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit: Attention, parce que elle le fait pareil avec moi. Mais malheureusement, je ne garde pas les messages. Voilà, je suis désolé. Alors, Je ne garde pas les je messages vais, des gens qui m'envoient. je vais quand même répondre à Christophe Martin, qui me dit que bah, si on a besoin, bah, il est là. Christophe Martin, merci, mais sache que ma petite amie, pour certains imaginaire, mais ma petite amie, euh, est ancienne flic, donc elle va s'en occuper dès demain matin avec ses collègues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les plaintes seront déposées. Il n'y a aucun souci pour ça. Et oui, Christophe, en effet, Christophe Martin, il faudra que tu prennes contact avec moi. C'est vrai on a perdu les numéros. Moi, j'ai changé de portable, donc ça sera avec grand plaisir. Donc, moi, je vous le dis très honnêtement, je suis quelqu'un qui aide beaucoup de Tu lui gens. donnes le mien. Ouais. Je suis quelqu'un qui est toujours la première à rendre des services, à aider à remplir des dossiers, des papiers, des choses comme ça. Je vous le dis très honnêtement. Bah maintenant, je vais plus, mais plus que vérifier, parce que voilà, trop bon, trop bonne, trop conne, et ça commence à bien faire. Et Ça moi, fait une j'ai dit, et je l'ai dit à Stella plusieurs fois, depuis très longtemps, j'ai dit à Stella: Moi, si j'étais toi, je dirais à Feliciano de faire attention au live qu'il fait à ce genre de live, parce que parler de cette fille, de la pédophilie, etc., je lui ai dit, et Stella peut le confirmer, je lui ai dit: Ça peut apporter des problèmes. Et j'ai dit à Stella, je ne sais pas si elle te l'a dit, Feliciano, je lui ai dit: J'éviterai d'y aller de moins en moins sur les lives de Feliciano, parce que ça risque d'apporter trop de problèmes. La preuve, aujourd'hui, et ça m'a permis, je suis un provocateur, je l'ai toujours dit, je suis un provocateur d'idées, j'ai provoqué volontairement cette chose, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça a bien marché. Merci, Tess, oui, aujourd'hui, c'est moi la star. Et j'en suis fier, parce que ça a permis de soulever pas mal de lièvres, et j'en suis ravi, parce que je te dis, c'est mon ancien métier entre guillemets, de détective, spécialiste dans les divorces, à interroger les gens ou à pousser les gens à bout pour voir jusqu'où ils vont. Et avec elle, je sais jusqu'où elle peut aller. Voilà, c'est tout. En tout cas, grâce à vous deux, et puis avec Anaïs, faut pas l'oublier, on a eu des explications, on a eu des recherches, et ben je vous remercie, au moins ça m'a évité de les faire.
Bon, sur ce, on va arrêter là pour ce soir. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous préviens tout de suite, c'est terminé. Moi, dorénavant, dès qu'on me dira Océane, je dirai c'est qui? Je connais pas. Voilà. Donc, ça sera la dernière fois qu'on en entendra parler. Maintenant, pour certains qui suivaient régulièrement et nos lives avec Feliciano, ou même dans d'autres lives, quand ils nous posaient des questions par rapport à Océane. Donc, voilà pourquoi on n'a pas répondu. Parce qu'on savait très bien que l'histoire était glauque. Ah, il y a Donc, voilà. Il y a Stéphane qui veut me poser une question. Vas-y, Stéphane, si ça t'amuse. Donc maintenant, je vais vous dire voilà pourquoi on n'a pas donné de news. On a préféré se taire et passer sous silence. Par contre, bah la petite Océane, elle avait besoin, je sais pas, de briller, d'exister, donc elle a envoyé des choses trafiquées à certaines personnes. Il y en a d'autres, ça les amuse. Bah écoutez, messieurs, amusez-vous. Mais pendant ce temps, je vous dirais qu'un seul truc, la France se meurt, les gars. Vous n'avez pas autre chose à foutre qu'à balancer sur d'autres personnes. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Il me semble qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Voilà. Donc, fin de la conversation pour moi. Terminé, ça sera le dernier live concernant ce truc-là. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent croire qu'on est tous des pourris, faites-le. Ça m'empêchera pas de dormir ce soir. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Je me regarde dans la glace tous les jours. Je me maquille tous les jours et ça va très bien pour moi. Pour les gens qui sont un tant soit peu intelligents, s'ils fouillent un peu, regardez les captures écran. C'est des conversations, mais bizarrement, il n'y a que les phrases de certaines personnes, pas les réponses de l'autre interlocuteur. Donc moi, j'appelle ça du trafic, mais bon, après. Et puis maintenant, et si les flics, maintenant, je finis, si les flics, si soi-disant la maman d'Océane veut porter plainte pour machin, il n'y a pas de souci. J'ai tout gardé. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Je suis plus que tranquille. On me demande si je connais un dénommé Stéphane. Non, un dénommé, comment j'ai perdu. Il faut que je retrouve. Est-ce que tu connais un dénommé je sais pas quoi, et on me dit c'est un perverse. Alors, je commence à me poser les questions. Je suis pas le seul à être perverse. Mais c'est con, je suis pas seul sur Stella. Stella, pardon, excuse-moi Stella, sur sur Laissez-moi Océane. tranquille, hein. Je suis pas, je suis pas le seul sur Anaïs. Merde, on va être à plusieurs sur Anaïs. Ça fait rien, elle a l'habitude, il paraît. Non, il a donné le nom d'un mec là, Bruno Ankes ou Anker, je sais pas quoi. Ouais, Et on me dit, Bruno on me dit c'est un pervers. Sais-tu que c'est un pervers? Alors, je sais pas. Alors, est-ce que c'est, enfin, je sais pas. Enfin, je peux vous dire une chose aussi, c'est que mon fils a eu son Facebook bizarrement piraté. C'est drôle, hein? Parce que c'est mon fils qui vient sur mon truc. Alors, est-ce qu'il a donné son nom, etc. Comme de fait, peu de temps après, il a son match. Mon fils de 20 ans, hein. Et vous dire, vous pouvez le chercher, hein. Il est piraté. Je vous le donnerai et vous verrez, il est piraté. Mais je vais pas donner son nom parce que mon gamin n'a pas envie d'avoir d'histoire. Il s'est dit, ça sert à rien. Mais enfin, vous me prenez pour un perverse, tant mieux, ça va me changer parce qu'il y a longtemps que ça m'est pas arrivé d'être passé pour un pervers. Puis de toute façon, j'ai l'âge, maintenant je peux me permettre de le faire. Mais franchement, vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai vraiment rien à cirer. Et je vous invite à porter plainte contre moi, au contraire, ça sera pas plus mal. Et on sera trois ou quatre avec Anaïs pour aller devant les tribunaux, ça sera rigolo. Comme ça, au moins, on aura l'occasion de se connaître. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir, on aura l'occasion de se voir. Voilà, sur ce, moi aussi je vais faire pareil, parce que j'avais dit à Stella, c'est pas la peine de passer la nuit là-dessus, parce que c'est une grosse connerie. Ça servira à rien du tout. On a fait une mise au point, maintenant bah, vous pensez ce que vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. Je vais changer de compte, je vais mettre un autre compte Facebook, et puis tous les amis, au départ j'en avais 135, j'en ai 900 maintenant là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais décommander avec Philippe Pasco, et puis je disparaître, j'en ai rien à foutre, c'est pas un problème. Je vais mettre un truc juste pour mes enfants. Voilà, et puis Feliciano, Estelle, si elle veut venir, et puis Manu, s'ils veulent venir. De ce côté-là, j'ai rien à craindre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, et puis amusez-vous bien, continuez à m'insulter. De toute façon, mon Facebook va disparaître ce soir. Salut! Bon, on va arrêter là, Feliciano, parce que j'avoue que j'ai eu une nuit courte la nuit dernière, donc je vais pas faire ça tous les soirs, j'ai plus 20 ans, n'est-ce pas? 5 heures du matin tous les jours, non, c'est juste pas possible, j'ai autre chose à faire, et puis j'ai du boulot à trouver aussi, accessoirement. Donc je trouve ça fort dommage
Voilà, je trouve ça fort dommage. Et je suis désolée, mais dorénavant, quand on me demandera de l'aide, je vais être d'autant plus suspicieuse et je vais demander vraiment, vraiment des preuves avant de me donner un coup de main, parce que vu ce qui vient de se passer à ce jour, ben, je vais être plus que réticente à donner un coup de main, parce que je vais arriver à être méfiante. Pourtant, c'est pas ma nature. Hein. Et ouais, je peux gueuler, je peux partir en cacahuète à des moments et être un peu dur, mais j'ai le cœur sur la main. Et bien, à force de se faire avoir, et ben, au bout d'un moment, on va devenir dur comme de la pierre. Je trouve ça triste. Je trouve qu'il y a déjà tellement de choses dures dans la vie de tous les jours. Mais s'il faut en passer par là, ben, on fera comme ça, malheureusement. Voilà. Voilà. On a quand même une petite pensée pour Satmed. Ouais. Il faut le dire, que dans mon dernier live, certaines putes ont parlé très mal à une street medic qui a fait une TS. Donc voilà où on arrive quand on dit de la merde en direct à une femme qui avait rien à voir là-dedans et qui a fait une tentative de suicide et qui est à l'hôpital en ce moment. Donc voilà, et c'est grâce à monsieur Mendy, je sais plus quoi Mendy, un truc Mendy, c'est un vieux, on dirait un prêcheur. Je sais pas ce qu'il se prêche, mais à mon avis, il a pas la lumière à tous les étages. Donc faites gaffe à lui parce que grâce à lui, elle est à l'hôpital en ce moment. Voilà, après la suite d'une tentative de suicide. Donc voilà. Alors, je devrais répondre à Ida. Je n'ai pas payé de train, c'est bien ce que j'ai dit, je ne paye pas de billet de train. Et puis ça me fait plaisir parce qu'en privé, pour l'instant, j'arrête pas de recevoir des gens qui me disent je te soutiens, Patrice. Ça fait vachement plaisir, ça prouve que je suis tout à fait de cœur avec toi. Donc ça prouve que j'ai pas tout à fait eu tort et il y en a qui me soutiennent malgré tout. Donc vous pouvez continuer à critiquer, c'est aucun problème. Patrice Janaka, continue à faire tes lives comme tu as envie avec Philippe Pasco. Ouais, non, mais si c'est pour me faire insulter, enfin quoi, après tout, ouais, je peux le faire. Après tout, j'en ai rien à foutre, vous avez raison, je vais même pas changer mon Facebook. Voilà, j'en ai rien à branler. Voilà. Salut Brandao qui est sur les coms. Donc, il y en a qui me demandent si je suis sérieux. Oui, je suis très sérieux. SapMed, une street medic à qui j'ai fait un petit film pour les street medics, a fait une tentative de suicide après les propos de Jean-Louis Mendy ou un truc Alors, comme ça. non, alors attends, on va remettre les pendules à l'heure, on va remettre quand même, parce que je veux bien incriminer ce monsieur, mais on va pas tout lui mettre sur le dos aussi. Je vais être clair, parce que lui est très catégorique et j'en ai pris plein ma gueule de la part de ce Jean Noël aujourd'hui, mais moi je suis intelligent, donc je vais lui montrer que j'ai un niveau supérieur à lui. Il s'est avéré que cette pauvre SapMed qui est déjà agent hospitalier, qui a un métier très dur, qui n'est pas simple. De plus, elle fait beaucoup de bénévolat, donc il y a déjà beaucoup de choses dans sa vie privée qui étaient difficiles à gérer. Et elle avait précédemment été déjà incriminée, jugée très mal dans un précédent live. Et elle a participé dans un live avec Feliciano où Jean-Noël n'a été absolument pas très humain, pourtant il se dit humaniste, et qui n'a même pas fait attention il lui avait simplement dit limite que elle était responsable de certains morts en injectant certains produits. Je trouve ça un peu gravissime et il n'a même pas fait attention qu'elle était en train de pleurer. Du reste, il n'y a pas grand monde qui a fait gaffe parce que c'est moi qui est obligé de gueuler au milieu du live pour dire « Oh les gars, elle est en train de chialer là, vous allez peut-être arrêter un peu vos monologues. » Donc voilà, et ce monsieur a continué à déblatérer, à faire son prêche. Voilà, et résultat des courses, bah, cette pauvre jeune fille, avec toute cette pression, bah ouais, elle a fait un geste malencontreux. Voilà, donc Jean-Noël Mendy, humaniste, bah, soi-disant que moi je suis pas humaine, mais tu sais quoi, je préfère ne pas être humaine et faire attention réellement aux gens que me prêcher, que me faire passer pour quelqu'un d'humain et en fait en avoir rien à foutre des gens. Donc tu peux continuer à m'en mettre plein la courge, je m'en contrebalance, mais je suis certainement plus humaine que toi. Voilà. Et cette demoiselle n'est pas entre la vie et la mort, je vous rassure, elle s'en sort petit à petit, ça va être très compliqué, j'ai eu des nouvelles, parce que je prends des nouvelles, j'essaye d'avoir des news, et j'espère qu'elle reviendra vite, et que surtout, j'espère qu'il y en a pas mal ici, je sais pas, réfléchissez 2 secondes, quoi, faites attention, la portée des propos. C'est pour ça que rien que pour Océane ce soir, c'est pas elle que j'incrimine, c'est celle qui est responsable également d'elle que j'incrimine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Allez, sur ça, Et, je vais et te moi, laisser. et moi, je suis content parce que depuis que j'ai dit ça, j'arrête pas de recevoir des messages de soutien, ce qui est sympa, même de femmes d'ailleurs. Et il y a une femme qui m'a envoyé tout. C'est dommage parce elle m'a envoyé 3 messages vocaux. Et le problème, merde, elle l'a enlevé. Elle m'a bloqué, elle les a effacés. C'est bizarre, hein, quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Alors, si vous avez pas la, si vous avez pas la, si vous avez juste le courage d'écrire et que vous n'avez pas le courage d'aller voir en MP, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose. En tout cas, nous sommes 3 et on n'a rien, tous les 3 là qui sommes là, on n'a rien à se reprocher. Moi qui suis incriminé ce soir, je n'ai strictement rien à me reprocher. Donc, je m'en moque. Et mon fils, oui, c'est bien mon fils qui a fait les trucs. C'est pas moi, parce que si ça avait été moi, la gamine, je serais descendu pour lui mettre une claque dans la gueule. Mais 700 km pour une claque, ça fait cher. Bon, sur ce, on va se dire bonne nuit, hein, bonsoir. Feliciano, merci de m'avoir encore foutu dans la merde comme d'habitude, espèce de connard. Estelle, comme d'habitude, je te fais, tu sais, toujours tes petits bisous, tes petits bisous de pervers. Non, plus haut, en dessous de là, juste en dessous, j'aime bien. Quoique, comme peut-être là, c'est peut-être pour ça, c'est une indication encore. Attention, parce que le vieux cochon va arriver. Oui, d'ailleurs, il y a des cornes qui me poussent en ce moment là sur la tête. Je deviens de plus en plus vicieux. Hein, et puis, je sais plus. Ah oui, bah tiens, Lilou, Jérôme, il est toujours là. Tu vois, Jérôme Lilou, toi qui parles toujours de Viagra, tu vois, aujourd'hui, tu te poses pas la question en disant un vieux de 68 ans qui drague une gamine de 17 ans, elle n'a pas besoin de Viagra. Là, tu m'en parles pas de Viagra ce soir. C'est bizarre. Hein, d'habitude, vous m'en parlez toujours, mais là, vous me parlez pas de Viagra. À mon âge, hein, pour une gamine, j'ai intérêt à assurer. Hein. Enfin, ça fait rien, ça. Donc, J'allais je dire peux une parler. grossièreté. Oui, vas-y, mon gros, Papy, je peux vas-y. parler. Oui, oui, Merci, vas-y, papy. vieux. Vas-y, gamin. Donc, je vais juste répondre à Bobby et Wing. Tu diras à ton pote JR et Wing que merci pour l'invitation, mais je ne viendrai pas tant que la police n'a pas fait les investigations de la plainte que des 2 plaintes que j'ai déposées, celle de harcèlement et celle de diffamer. Donc, quand ces 2 plaintes, oui, En fait, Bobby et Wing, c'est JR et Wing. ah d'accord, ah bah d'accord, eh ben comme ça je vais le bloquer. Donc ton invitation en fait, je ne viendrai pas. J'attends que les flics viennent te chercher et après on en discutera si jamais il y a une confrontation et tu rediras les dires que tu as dit sur le message que j'ai où tu me diffames. Et là, je pense que c'est les doigts du flic qui vont te diffamer. Voilà, sur ce, je te bloque, Bobby, Ah, et ramène pas toute ta famille, la Sous-Hélène et tout le bordel. Hein. C'est bon, je connais la famille, c'est bon, je vais la bloquer. Donc, alors, merci. Ciao. Voilà, Feliciano, je viens de recevoir un message d'une Sabrina. C'est toi ou c'est Sabrina qui l'a envoyé? Bah, si tu reçois un message de moi, je t'ai Sabrina, rien c'est envoyé du Sabrina. tout. Oh là, oh là, oh là. C'est Sabrina qui l'a envoyé? Bah oui, c'est son profil, Bah, c'est elle qui a reçu le sûrement, message. oui. Bah voilà, bah tu le remercieras parce qu'elle m'a envoyé, elle m'a écrit, tiens bon. Donc oui, je tiendrai bon. Rassure-toi, je tiendrai bon. Ouais. Voilà. D'accord. Je suis. Bah, pour te dire, Patrice, Sabrina, c'est ma petite amie. Elle Non mais était je chez la sais. Non mais. police avant. Ouais, je Et sais, je sais. là, on va s'occuper de ce qu'il faut. T'inquiète pas, ça va être fait dans les jours qui suivent. Là. Ouais, mais Bon, moi j'ai rien à écoutez, craindre. sur ces bonnes paroles, vous savez quoi? Bonsoir, bonne soirée à tout le monde. Pour ceux qui ils savent très bien, ils vont chercher, ils vont regarder, ils vont essayer, aller voir les différents profils, allez faire vos recherches vous-même, allez contrôler. Nous spécialement, on a tout. Voilà. Après, pour ceux qui veulent continuer à dégueuler et à noircir les gens, bah allez-y. Mais par contre, j'ai une question. Concrètement, à part déblatérer des saloperies sur les gens, vous faites quoi de concret pour le mouvement? Sur ce, bonne soirée, messieurs, dames. Ouais, va bosser, Sur ce, ne va bosser, coupe pas. chômiste. Ah, Ne coupe pas, c'est là. je voulais Ne partir. coupe pas. Alors, vas-y. Non, mais je vais te descendre en bas. Patrice, t'as rien à dire, c'est bon? Non, je remercie tous ceux qui n'arrêtent pas de m'envoyer les messages en MP en me disant tiens bon, t'occupe pas, laisse tomber,
on est tous avec toi, donc c'est bien. Je vois que ça change, ça commence à changer dans les messages où on commence à dire c'est une petite salope, des trucs comme ça. Alors moi, personnellement, je l'ai jamais pensé. Je pensais surtout que c'était une fille, et je l'ai dit à Stella après-midi, elle peut le confirmer, que c'était malheureux pour cette fille parce qu'elle avait un problème qu'il aurait fallu l'aider psychologiquement. Et le problème, c'est elle n'a pas voulu de nous. Et moi, quand j'ai su le gros problème qu'il y a eu, j'ai juste vu l'annonce de La Provence. Je crois que c'est le journal La Provence. Et j'ai vu qu'elle mentait pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste voulu l'aider. Donc, qu'on me condamne à 10 ans de prison, si jamais j'ai fait quoi que ce soit. En attendant, la seule chose que j'ai fait, c'est d'essayer d'aider. Voilà. Et puis, des fois, elle téléphonait, elle était en pleurs. Donc voilà, à part ça, j'ai rien fait d'autre. Donc maintenant, ceux qui veulent y croire, croyez-y. Croyez les petites putes comme ceux que j'ai déposé plainte et comme ceux que je déposerai plainte dès demain, puisqu'il y en a 4 autres qui vont suivre. Et puis ceux qui croient pas, écoutez, mes lives seront toujours ouverts pour tout le monde. Je ne bloque personne. Et puis voilà, le prochain live, ça sera sur les restaurateurs, les barman. Vous serez tous invités à venir si vous voulez. Voilà. Patrice, je vais t'offrir et je vais m'offrir une chanson. Comme ça, on finit en beauté. Et après, j'arrête le live. Ouais, d'accord? Mais t'écoutes bien les paroles. Ouais, d'accord, bien les vas-y. paroles. On va rigoler. Ouais. Bon, allez, Stella. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Bisous, Stella. Stella. Bisous, Stella. C'est une façon de voir la vie, avec des seins et un zizi, masculin par hasard. Je fais de la danse et du rugby, je reste debout pour faire pipi, mon chemin, mon histoire. Mi diva, mi ténor, mi nana, mi bachelor, cette femme est trop beau. Ma passion c'est les fleurs et les marteaux piqueurs, un homme pour de faux. Travelons, une femme avec un cadeau. Travelons, y a de cerises sur le gâteau. Travelons, c'est Chalimard et Louboutin, je suis une femme qui le vaut bien. J'ai la gaule du matin. C'est vos regards croisant le mien. Ce que vous pensez, je m'en fous bien, car soudain je deviens mi diva, mi ténor, mi nana, mi bachelor. Cette femme est trop beau, profession camionneur, mais je ressemble à ta sœur, un homme pour de faux. Travelo, lui sastico cabrico. Travelo, y a une surprise sous le capot.